Donc, je vous rappelle où est-ce que vous en étiez la dernière fois. Vos personnages, Sarakas, je regarde pas mes notes, Dinkendravik. Non, Drickendamik. Damik, ok. Et Endar Olsen, à bord de l'Aiguillon, ce navire béni de Avandra, qui a subi une tempête phénoménale, attaqué comme vous l'avez été par les petits oiseaux qu'on n'arrête pas d'entendre dehors, mais surtout par un gros serpent des mers gigantesque qui a arraché les morceaux du pont, qui a à moitié détruit carrément l'un des mâts. À un moment donné, il a voulu attraper l'un des matelots et puis ça c'était... les matelots s'en sont super bien tirés. Tellement bien d'ailleurs qu'à la fin de la dernière partie, je vous avais dit que votre bateau s'était échoué sur les côtes sur les côtes d'une île. Alors, vous étiez échoué ici. C'est ici que vous êtes échoué. Et ce que j'avais dit, c'est qu'au loin, vous voyez qu'il y avait Sage, Trevor Sage, qui était... que vous voyez dévier au loin. Mais en fait, j'y repensais et je trouve que c'était pas mal une solution, parce que je voulais essayer un petit peu de vous forcer à aller explorer l'île, mais je trouve que c'est un petit peu peut-être forcer la main. Donc du coup, je pense que je vais m'entendre que il est avec vous. Vous avez tellement bien joué, ça s'est tellement bien passé bien joué dans le sens où les jets de dés étaient en votre faveur, que ce soit les vôtres ou ceux de vos compagnons. Donc je veux dire que non, il est avec vous, il n'y a pas de problème. J'efface cette petite... oui, je fais un petit CTRL X sur ce fait divers. Reste que le reste s'est passé comme je l'avais dit. L'autre chose aussi que je voudrais clarifier, c'est que la carte ici, chaque hexagone est indiqué comme mesurant 1 mile, qui fait à peu près 1,6 km. Ce qui est très grand. Vous savez que, par exemple, cette île-là est à peu près la taille de l'île de Laval, et ça a l'air un petit peu comme l'île de Montréal, un peu plus grande en fait. Mais je vais tout diviser par deux, parce que sinon, on pourrait passer des semaines à explorer cette île, ce qui pourrait être cool. Mais en fait, c'était vraiment, mon but était juste de faire une aventure introductrice pour qu'on s'habitue au personnage, qu'on s'habitue à tout ça. Non pas qu'il n'y aura pas peut-être des liens avec le reste de la campagne, mais simplement, je pense pas que j'ai envie de vous faire passer 5 niveaux sur une île déserte au milieu de l'océan. Donc, du coup, j'ai diminué les distances. Reste que, si tu mets effectivement les deux îles ensemble, c'est à peu près la taille de l'île de Montréal, donc ça vous donne une idée. C'est suffisamment grand pour que vous puissiez vous y perdre dans les forêts et que vous puissiez faire des rencontres aléatoires, plus ou moins bénéfiques, inquiétantes, effectivement. Donc, c'est là où nous en étions rendus. Alors, chers amis, que faites-vous? Le bateau est échoué, le capitaine est en train de faire le décompte de ses matelots et des passagers. Et effectivement, tout est beau de ce côté-là. Le ciel est d'un bleu parfait, pas un nuage en vue. La mer, surtout la mer que vous voyez, qui est cet endroit-ci, est d'un calme plat, qui est même un peu surprenant dans le sens où, si vous n'avez pas de grandes connaissances nautiques, vous êtes quand même au milieu de l'océan, mais à votre avis, vous explique le capitaine, probablement qu'il y a des hauts fonds à ces endroits-là, c'est-à-dire que c'est pas très profond, et du coup, il n'y a pas... en fait, il y a des vagues et tout ça, mais je veux dire, c'est pas des vagues dangereuses, outre mesure. Donc, on est encore à bord de l'aiguillon. À bord de l'aiguillon qui est comme échoué sur le côté, sur la berge, dans le sable. Et tel qu'il est en ce moment, il va nulle part. Il n'est pas particulièrement abîmé au niveau de la coque, c'est vraiment plus le pont et l'un des mâts. Faudrait le réparer aussi le... Oui, effectivement, dit le capitaine. Il faudrait trouver d'abord les matériaux. Oui. Nous avons dans la cale des matériaux, nous avons aussi de quoi, des scies, des haches et tout ça. Mais ça va prendre du temps. Je pense que
si nous voulons essayer de faire les choses de manière ordonnée, peut-être la première chose à faire serait pour moi de commencer à faire installer un camp, parce que nous serons ici au moins quelques jours, en dehors du bateau, parce que le bateau est comme un peu comme penché de côté, c'est peut-être pas parfait c'est pas génial. Et également, peut-être quand on met pied à terre, il est de tradition d'aller chercher de l'eau potable. On a des barils, mais l'eau a tendance à croupir. Dès qu'on a la chance de mettre le pied sur terre, aller chercher de l'eau potable, c'est toujours une bonne idée. Donc probablement que je vais détacher un groupe de matelots pour aller chercher de l'eau potable. À moins que bien sûr vous vouliez vous en charger. Je crois que ces îles peuvent être dangereuses. Et ce groupe de matelots pourrait être en grand danger. Il faudrait qu'ils soient escortés. Et lors de notre bataille contre ce serpent, il me semble que moi-même et Sarakas ici avons plutôt Endar. Donc je vais laisser Endar y aller. Sarakas, ne veux-tu pas nous accompagner? Ah d'accord, tu blaguais. C'est cet humour des hommes dragons dont j'ai entendu parler. Très bien. Et donc, je vous rappelle que la tempête n'a duré en tout peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes. C'était calme, c'était une tempête la plus horrible, tonitruante que vous ayez jamais connue. Et à nouveau, c'était le calme total. Dites-moi, capitaine, oui. Avez-vous jamais entendu parler d'une tempête aussi soudaine et aussi féroce? Dans toutes mes années à sillonner les 7 mers, non, jamais je n'ai eu cette expérience. Est-ce que d'autres matelots l'ont eu? Possiblement. Nous vivons dans un monde où la magie est chose commune. Et qui sait ce que les magiciens, sans vouloir vous porter ombrage ou m'attaquer à votre profession. Mais oui, les magiciens, parfois la magie peut agir de manière bien étrange. Définitivement, il y avait magie dans ce cas-là. Je n'ai pas besoin d'être moi-même un maître des arts arcanes pour savoir cela. Se pourrait-il qu'un magicien habite en ces îles et ait utilisé cette tempête pour nous faire échouer, car il voulait que nous nous échouions ici? Si oui, je me demande bien pourquoi. Non. Alors que vous êtes en train d'en discuter, je vais vous demander à chacun, je sais que c'est pas votre spécialité, pour ainsi dire, mais je vais vous demander à chacun de rouler un jet de perception. Vous avez +1 chacun. Un naturel. Un naturel, effectivement. Et on reconnaît à ça le fait que tu es très absorbé dans ta propre personne et que tu es en train de parler avec le capitaine. Pourquoi t'occuperais-tu d'autre chose? Ça m'amène également à réintroduire, si je puis dire, les personnages non joueurs qui sont avec vous, qui sont au nombre de 4. Aléar, Barre de Pouce, Ara, Algrim et Nakata. Okay. Pour l'instant, comme je le disais, quand ils vont venir en aventure avec vous, vous en prendrez un chacun. Pour l'instant, j'ai les 4 ici. Je vous invite à les prendre parce que en ce moment, ils peuvent eux aussi rouler des jets de perception. Dans le cas de Aléa, par exemple, il est assez bon en perception, il a un +4. Ouais. Et quant à Bar, il n'est pas mauvais non plus, c'est aussi +4 parce qu'il est très doué en sagesse, comme le sont souvent les prêtres. Donc, prenez-vous-en 2 chacun, après vous pouvez vous les échanger, mais c'est juste histoire de pouvoir savoir qui roule pourquoi. J'ai eu Bar et Nakata. Ok. Dans ce cas-là, d'après les 2 jeteurs de sorts, moi je te conseillerais peut-être de donner des jeteurs de sorts. Ara ou Aléa? Je me t'égare. 1, 3. Mais disons que tu as utilisé ton bon jet pour cela. La perception. Ah oui, t'as repris les mauves. Perception 1, ouais. On va voir à quel point ça. Toi, tu as eu les 2 +4. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux leur faire rouler à eux aussi, sinon je vais faire un jet. Ils sont pas mauvais, mais ils sont moins bons que vous. Leurs stats sont moins bonnes que vous. Ils ont moins de connaissances. Tiens, Ara, il a l'air bien équilibré.
C'est comme ça qu'eux, ils ont été roulés aussi, donc C'est ça. Puis il y en a qui ont les des caractéristiques sont un peu à 7. droite et à gauche. Donc, j'ai fait 9. 9. Pour ce qui est de la magie, je vous montrerai au moment venu comment elle fonctionne. C'est pas le même système, et encore une fois, le but étant que je voudrais que les personnages non joueurs soient rapides à jouer. Ils n'ont pas une liste d'habilités comme les personnages joueurs que vous êtes. Et dans le cas des sortilèges, ils ont une mécanique un peu différente. Donc, quand on arrivera à ce moment-là, on pourra l'utiliser. Donc oui, je vous invite à rouler pour eux également. Donc 9 pour Ara. Ok. Et Nakata. 12. 12. Le meilleur que Et- j'ai, c'est 15. 15. Donc en fait, c'est le... Je pense que tu avais roulé. Ouais. T'avais roulé 15 hein? Vous avez roulé J'ai fait 14. 14 plus 1. Plus un 15, parfait. Effectivement, je vais rouler moi pour le reste de l'équipage. Je vais leur donner droit à 2 jets. Mais ils ne sont pas aussi bons que vous. Et effectivement, avec ce jet-là, alors que vous scrutez l'horizon, ceux qui ont bien roulé, c'est-à-dire, je pense, Sarakas et Aléa. Aléa, effectivement. Alors que vous scrutez l'horizon, vous voyez effectivement la mer est belle et tout, mais parmi les choses que vous remarquez, et pour ça je vais peut-être utiliser des dés à défaut d'autres indicateurs, vous remarquez 2 épaves. Une qui se trouve ici, sur ce qui est peut-être le récif sur lequel vous êtes pris ou quoi, et un autre se trouve ici, de l'autre côté. Et vous, votre épave, se trouverait là. D'accord. Ça a l'air que vous n'êtes pas les premiers à vous échouer ici. La distance est quand même assez longue, donc c'est difficile à dire si ces bateaux-là sont là depuis des années ou c'est récent, mais vous voyez ça. Et j'imagine que notre bateau, l'Aiguillon, a des canaux de sauvetage. Définitivement. Même si on vous laisse rendre là, on peut prendre un des canaux. Vous pourriez effectivement le faire et vous pensez que vous pourriez le faire sans trop de problème, à moins bien sûr qu'une autre tempête magique ne se déclare, parce que, comme je vous dis, la mer est très calme entre les 2 îles. Ah oui, je vois d'autres épaves. Dit Aléa. Si c'est récent, peut-être que nous devrions aller voir si des gens ont besoin d'être aidés ou sinon il y aurait peut-être du butin dessus. Tu sais mieux parler pour nous Ou des provisions. Tu sais mieux parler pour nous qu'à cet organisme. Vous trouvez que je parle bien? Merci beaucoup. C'est très gentil. Et donc, Qu'en dites-vous, Sarakas? Oui, bien sûr. Je vois, moi aussi, je vois ces épaves inquiétantes, disons-nous. Mais le capitaine nous a demandé d'aller chercher de l'eau potable. Peut-être que ces épaves peuvent s'attendre. Que devrions-nous faire en premier? c'est à vous de décider, parce que, comment il s'appelle, le capitaine déjà est occupé à autre chose, vous êtes en train de discuter entre vous. Peut-être qu'il y aurait de l'eau dans les épaves, hein. De l'eau potable. C'est qui ça, Naraka? Ok. Oui, c'est vrai. On ne va pas risquer nos vies. J'avoue que je suis plus intrigué par ces épaves que par De l'eau de potable. l'eau. Oui, ce qui est bien ordinaire. De plus, nous avons encore de l'eau pour survivre au moins quelques jours, donc ce n'est pas urgent. C'est exact. Je vais vous demander un autre jet de perception, s'il vous plaît. Oh, wow. Sarakas a roulé un natural, un 20, pas un natural 20, mais un Wow. 20. Qui c'est qui a roulé ça? C'est Sarakas, ça fait 19 Ok. plus 20, 20. Le Ilian qui roule bien est de retour. J'ai 22 pour bar. Oh, oh, oh. Donc, c'est du beau travail de chacun d'entre vous. 12 pour Nakata. Et 9 pour Ara encore. Ok. C'est juste ça, c'est les figurines que j'ai sélectionnées pour Aléar, Bar, Ara et Nakata, j'essaie de la trouver, j'arrive pas. je peux passer celle que... Non, j'en avais sélectionné une parce que c'est
Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas beaucoup de figurines de Tiefling. Donc je pense que j'avais mis celle-là qui est comme une forme indistincte derrière des robes de mage. Encore une fois, on va pas faire tous les combats avec le battle map avec de manière tactique, mais on va essayer un petit peu la nouvelle configuration qu'on a avec la caméra en zoom. Et donc, c'est ça. Juste voir si je tourne comme ça, est-ce que ça fait bien? On peut voir où sont les épaves, c'est les dés orange, et puis il y a le dé vert, c'est là où vous êtes. Super. Donc, ceux qui ont réussi de manière phénoménale dans plusieurs cas, vous remarquez autre chose. Vous remarquez, alors que votre regard se tourne un peu à d'autres endroits, vous remarquez qu'ici, il y a des montagnes, des collines. Et en haut des collines ici, votre regard est attiré par quelque chose qui semble briller là-haut. De quoi s'agit-il en pleine journée comme ça? C'est difficile à dire avec le soleil. Il est à peu près 11 heures de l'après-midi. Mais il y a quelque chose qui brille. Peut-être, oui. Peut-être s'agit-il de filons de minerais précieux. C'est possible. Mais c'est loin quand même. Hein. Je vous rappelle donc chaque hexagone représente un demi-mille. Et pour vous donner une idée... Donc ça fait environ 800 mètres. À peu près, ouais, à peu près 800 mètres. Quand même. Non, c'est assez long, surtout que marcher sur les plages, c'est une chose, marcher dans la forêt, c'est autre chose, marcher dans les montagnes, c'est encore autre chose. Pour vous donner une petite idée, d'accord, la manière dont ça fonctionne, c'est que pour chaque 2 heures que vous passez à voyager, vous avez 3 modes de déplacement. Soit vous vous déplacez rapidement, en tel cas, vous avez beaucoup plus de chances de tomber nez à nez avec des choses, tomber dans les pièges ou quoi que ce soit. Vous aurez vous aurez un malus à votre jet de perception pour détecter les choses. Ou vous pouvez même peut-être passer à côté des choses sans même vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans cet hexagone. Vous pouvez vous déplacer de manière modérée, normale, vous marchez de bons pas. Ou vous pouvez vous déplacer lentement, ce qui vous donne un avantage. Vous fouillez un petit peu en vous déplaçant, vous êtes sûr de rien manquer, ça prend plus de temps. Pour vous donner une idée, quand vous déplacez sur la côte, chaque endroit que vous voyez ici en gris sur la carte, vous êtes capable en 2 heures de vous déplacer de 16 carreaux. Si vous êtes en marche rapide, vous y allez vite et tout ça. Alors que si vous vous déplacez dans les forêts ou des marécages, on parle de 12 cases. Les montagnes et les récifs, 8 cases. Et quand vous voulez vous déplacer en barque, 2 heures représentent 8 cases sur l'eau. Ce qui fait qu'à peu près ça vous prendra un peu plus de... Ouais. As-tu une préférence pour aller voir les épaves, aller chercher de l'eau, aller voir les montagnes? Personnellement, je dirais l'affaire qui brille dans les montagnes, je dirais que c'est la moins haute priorité. Ouais. Ça pourrait toujours être quelque chose comme genre juste une façade avec comme qui luit au soleil. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Peut-être que les épaves pourraient être intéressantes et très mystérieuses. Ouais, c'est ça. En fait, est-ce que le capitaine a une longue vue? Bonne question. Je te dirais que oui, dans sa cabine, il doit en avoir une. Et quand vous amenez ça à son attention, il va la chercher. Vous voyez qu'elle est rangée dans une boîte en bois très belle, avec des petits coussins. C'est la prunelle de ses yeux, il y tient énormément. Et il vous la confie parce que vous êtes montré digne lors du combat. Mais quand je dis vous, je parle de vos deux personnages. Il regarde Aléar, par exemple, avec un air de dire « Tu touches pas à ça ». Mais en fait, brave capitaine, si vous-même vous vouliez regarder à travers, peut-être nous dire si vous voyez quelque chose de plus intéressant ou informatif sur ces épaves. Oui, suspect. Oui, montagne. Non, honnêtement, je vous fais confiance. Ça a l'air qu'il est très occupé, donc il vous laisse en charge de ça. Je prends la longue vue, je regarde à travers. D'accord. Les cheveux blonds soufflant au vent. Au vent, effectivement, parce que c'est quand même assez venteux, vous êtes sur la plage. Le vent est... En train de te dire, je suis quand même beau. Bien sûr.
Non, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? L'endroit est relativement la température est bonne. C'est pour la saison, il fait beau et tout ça. Donc, vous êtes sur le pont sans avoir froid ou sans quoi que ce soit. Donc, tu regardes avec la longue vue. Qu'est-ce que tu regardes tout d'abord? Les épaves. Les épaves. Donc, la première épave, en fait, se trouve un tout petit peu plus au sud. En fait, elle est un petit peu plus comme ça. Une fois que tu analyses un peu mieux la situation. Et tu remarques que cette épave doit être assez récente. Elle est effectivement échouée sur ce qui semble être des hauts fonds, des récifs, peut-être de coraux. Possiblement même, comme je disais, ceux que vous avez rencontrés vous-même et que vaillamment et héroïquement tu as réussi à faire dévier. Ah, ça c'est une autre chose aussi que votre bateau a besoin de réparer, c'est la quille. Ouais. Pas la quille, le gouvernail à l'arrière. C'est le plus important. Donc effectivement, je vous dirais que ça c'est à réparer. Donc oui, effectivement, le bateau qui est là-bas Mais aussi, serait assez récent. Tu n'es pas un matelot pour pouvoir dire, mais il n'y a pas les coraux ne sont pas mis plus autour, il n'y a pas de seaweed, d'algues qui sont particulièrement mises dessus. Et effectivement, là aussi tu vois qu'il y a un mât brisé. Et de là où tu vois ça, le bateau a l'air en piteux état. Je décris ça aux gens autour de moi, je passe la longue vue aussi à Sarakass, regardez. Ils voient à peu près la même chose. Quant à l'autre épave qui est juste en face, elle est un peu plus loin. On parle ici quand même de comme 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc à peu près 5 km, ce qui est pas si loin que ça, mais avec la longue vue, vous arrivez à voir un peu plus de détails. Et vous remarquez qu'effectivement, là encore, ça a l'air assez récent. Dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus de dommages sur ce bateau-là. Le premier était endommagé dans le sens où il était pris sur les coraux, et puis il y avait un mât cassé, et probablement la coque était un petit peu abîmée sur il était coincé vraiment sur le côté. Mais celui-là, la coque est carrément presque fendue en deux. Et vous regardez, il y a encore en haut d'un des mâts. Par contre, les mâts sont en bon état. Si vous avez besoin de changer votre mât, par exemple, vous pouvez aller piquer le mât là-bas, mais il faudrait le ramener, c'est pas toujours facile. Mais ça en haut, flotte un mât? Hein? Ça flotte un mât ou... Je pense que ça doit flotter, ouais. Sinon, on peut se mettre sur le truc qu'elle a ramé. Ou traîner derrière nous avec... C'est ça, mais il faut savoir qu'on parle de pagayer, tu sais, de ramer pendant Mais 2 ça bonnes va, heures, facile. Sarakass, il a assez de force. Ouais, Enda regarde Sarakass se dit, ce brave gars est très bon pour pagayer longtemps. Et moi, je vais rester à faire un poème dans ma tête sur mes souliers, mes cheveux qui flottent au vent. Mais non, ce que vous remarquez par contre, bon, peut-être ça attire un peu l'attention de Endar, mais surtout Sarakass, quand toi tu prends le longue vue, quelque chose attire ton attention. Le pavillon qui est hissé en haut. Il y a un étendard, un drapeau, qui est la couleur du pays d'où tu viens, où je te rappelle l'histoire, donc on avait discuté ensemble durant la semaine. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qui s'est passé? Ou peut-être qu'est-ce que tu le raconterais à tes amis, parce que tu as une réaction de choc en voyant ce drapeau. Je laisse le raconter parce qu'il sait qu'il se raconte mieux que moi. Okay. Mais donc je te laisse... Non, s'il te plaît. Ok, ben je vais en mettre, puis après tu peux ajouter des détails. Mais est-ce que tu raconterais d'ailleurs cette histoire-là aux gens autour de toi? Parce qu'ils voient ta réaction et tu dis, c'est un étendard du pays de... Puis on n'a pas décidé le nom du pays, fait que on décidera peut-être plus tard, ou tu veux décider maintenant? Je sais pas. Ok. Et l'idée c'est que c'est un étendard de ce pays-là. Okay. Est-ce que tu racontes ton histoire? Comment tu es allé dans ce pays là-bas? Pourquoi tu es parti et tout ça? Plutôt pourquoi je suis arrivé là-bas. Surtout pourquoi tu es arrivé là-bas. Donc Sarakass, l'air sombre, se tourne vers ses compagnons, vous, c'est les gens avec qui il voyage. Et il y a aussi d'ailleurs, comment il s'appelle, le jeune sage, Trevan sage qui est avec vous.
Est-ce que tu le dis en sa présence? Parce que tu sais que aussi lui... En fait non, tu sais quoi, Trevan Sage lui probablement a décidé de vite descendre du bateau, puis il est en train de se dégourdir les jambes. Il n'aimait pas particulièrement être en mer depuis presque un mois ou quoi, ou deux, un mois et demi on avait dit. Il a vite fait d'aller marcher. Donc Saracas vous raconte les déboires et le drame de sa vie. Et là il faut une petite musique avec du violon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de ça quelques années, je pense que c'est il y a 6 ans, j'ai un timeline ici, donc je vais carrément aller le chercher, comme ça je ne dis pas de bêtises, mais dans l'histoire va ainsi, Saracas vient de la ville de, est-ce que tu veux m'aider Liliane, c'est quoi le nom? Pitax. Pitax. Donc c'est une ville qui se trouve dans le royaume de... Oh, petit point. De Forge la Nord. Ok. Et là-bas, effectivement, il y a un certain nombre d'hommes dragons, de 100 dragons qui vivent là-bas. Lui, Saracas, était l'une de ces personnes-là qui habitait là-bas. Et il y a de cela 6 ans, Saracas se fait enlever par un groupe de demi-orques qui sillonnent les mers, des pirates, des bons ariens, des brigands, dont le bateau mouillait à Pitax et qui étaient connus pour détester les sans-dragons. Ils sont racistes, ils sont de mauvaise compagnie. Et ils s'en sont pris à une bande de jeunes. Saracas n'était pas le seul, il y en avait d'autres, ses amis avec lui, et ils ont été pris un soir, assommés, et quand ils se sont réveillés, ils étaient à bord du bateau, et c'est à coup de fouet on les a obligés à travailler comme mousses et comme matelots à bord. Mais ils étaient guère plus que des esclaves pour cette bande de demi-orques qui se faisaient appeler les bâtards de Gromch. Et les bâtards comme le gros mot? Pardon? Les bâtards comme le gros mot? Oui, être un bâtard, c'est-à-dire un fils illégitime de... Ah. Donc, c'est les fils illégitimes de Gromch, mais ils sont tout fiers là, d'être les enfants de Gromch, le dieu des orques. Et eux, effectivement, c'est des demi-orques. Donc, les bâtards de Gromch vous ont amené, Saracas et tes camarades, à travers l'océan jusqu'au continent de l'Ouest, plus au sud, dans des régions assez inhospitalières, beaucoup d'îles à cet endroit-là. Et effectivement, lorsque vous avez mis pied à terre, Saracas a réussi, grâce à l'aide de ses compagnons, à s'enfuir. Tu me corriges, mon grand, si tu as réussi à s'enfuir. Malheureusement, tes compagnons qui t'ont aidé à t'enfuir, eux ne sont pas arrivés à venir avec toi, et tu as appris par la suite que, comme punition pour t'avoir aidé, les bâtards de Gromch les ont simplement tués. Ce qui t'a donné un goût amer, tu as voulu te venger, tout ça. C'était il y a 6 ans, quand tu avais à peu près 11 ans. Étant donné que les hommes dragons grandissent. Par la suite, il y a à peu près 4 ans, d'accord, donc 2 ans après, tu as traîné dans les rues, tu t'es débrouillé, tu as essayé de vivre comme tu le pouvais dans cet endroit qui était particulièrement sans loi, sans foi ni loi. C'est où ça? Alors, on parle de... Dans le continent de l'Ouest. Ah, dans de l'autre continent. l'autre côté Ok, d'où vous venez, d'accord. Ok. Pour lequel j'ai manqué quelque chose. Non, j'ai mal décrit l'endroit, Ok, effectivement. ok. Au sud de... plus vers le sud, il y a des îles, c'est des endroits assez arides et pas très hospitaliers. Et à cet endroit-là, c'est très brigand, c'est un repère de malfrats, de pirates et autres. Et cet endroit-là, effectivement, était déjà dirigé par un tyran. Saracas, étant de cœur pur et voulant toujours aider les gens, s'en est pris aux autorités et tout ça, et il y a à peu près 4 ans, a
joint en particulier un groupe de rebelles locaux, des hors-la-loi, mais plus à la Robin des Bois, des hors-la-loi bons qui essaient d'aider les pauvres au détriment des puissants qui dirigent l'endroit. Et en particulier, il a vraiment focusé son attention et son ire contre les bâtards de Grumsh, voulant quelque part te venger. Tu me corriges toujours si je suis... C'est bon. Et effectivement, en particulier, le chef de ce groupe de brigands s'appelait Mok'Tir. On avait dessiné ça la dernière fois, c'était le nom que tu m'avais donné. Tout ça se passe pendant plusieurs années, jusqu'à il y a environ, et là je regarde, il y a 6 mois, Saraka s'en prend directement au repère de Mok'Tir, alors que celui-ci était occupé à faire un coup d'État et prendre le pouvoir dans le pays, et prendre la place du dictateur local. Donc, pendant que Mok'Tir était occupé ailleurs, toi tu en as profité pour rentrer dans sa demeure, Et tout cassé. tout saccager, lui voler des trucs, vraiment juste lui... Casser les traits. lui casser bien dans le sens où lui faire mal là où ça lui fait mal. C'est ces genres de personnes, tu t'en es pris à certains de ses sbires et de ses mignons, ça lui s'en foutait. Mais par contre, quand tu t'es mis à attaquer sa maison et à détruire ses œuvres d'art, comme tu me disais, il avait des photos des peintures de Grumsh. Enfin, Tous les 2 mètres, j'ai fait un bateau de Grumsh sur un hôtel, je les cassais tous, tac. Et à la fin, je volais tout son butin, puis je l'ai distribué aux pauvres. Mais il n'avait aucune preuve. Donc... Mais le problème surtout, c'est que, non, il n'a aucune preuve, mais il a su, surtout Ouais. dans un monde de magie, les divinations et autres sont faciles à utiliser pour localiser les coupables. Dans ton cas, tu as été persona non grata numéro 1, ennemi public numéro 1. Mok'Tir venait justement de prendre le pouvoir. Il était l'équivalent d'un prince de ces îles-là. Toute son attention s'est dirigée vers ton groupe de rebelles, et toi en particulier. Tu as trouvé bon d'éclicser, de partir. Tu restais dans ce continent de l'Ouest, tu as remonté, mais tu avais toujours à tes trousses les bâtards de Grumsh, jusqu'à ce que finalement tu arrives à une ville plus au nord, où à cet endroit-là tu as rencontré la famille Sage, qui te connaissait pas d'outre mesure, mais tu étais quelqu'un sans dragon, tu étais fier, noble et tout ça, et ils étaient à la recherche de quelqu'un pour accompagner leur fils de l'autre côté de l'océan vers les terres de Valk. Tu as dit, c'est mon opportunité, c'est ma chance. Tu t'es proposé pour être le gardien du jeune Trevan. Et donc du coup, tu es parti il y a de ça à peu près 1 mois et demi, à bord du bateau. Pour l'instant, à ta connaissance, les bâtards de Grumsh sont encore à tes trousses, mais ils ont sûrement perdu ta piste. Là. Tu t'es faufilé, tu es parti sur un bateau, il n'y a aucune preuve, bien que c'est sûr que les 100 dragons, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plus facile à te repérer, mais tu penses que tu es assez... ok. Ceci dit, le bateau que tu vois là vole l'étendard de la principauté justement des îles où Mok'Tir est maintenant régnant, mais aussi il y a carrément un des drapeaux, c'est un œil qui est symbole de Grumsh et sur un fond rouge, c'est définitivement le symbole des bâtards de Grumsh. Ni plus ni moins. Les ennemis, ceux que tu as essayé de fuir pendant les 6 derniers mois ou les 4 derniers mois, ont un bateau qui vient de s'échouer sûrement assez récemment sur la même île que toi. Sur l'île. Ou sur l'île en face, mais je veux dire sur le même S'ils archipel. sont encore là, je vais leur faire la fête. Nous devons être prudents si ces individus patibulaires sont sur cette île. Ils voudront peut-être même s'en prendre à notre navire pour tenter de quitter l'endroit. C'est possible, parce qu'effectivement leur bateau est définitivement inopérable et ce serait un cas désespéré que d'essayer de le réparer. Il serait bien d'informer le capitaine de cette situation. Ouais. Il va me détester après. Ne t'inquiète pas, ensemble nous pourrons lutter contre eux. J'espère. Crois-tu que peut-être ils avaient des prisonniers avec eux sur leur bateau? Sûrement. Peut-être faudra-t-il les aider si c'est le cas. Effectivement, les bâtards de Grumsh sont connus
comme faisant beaucoup c'est des esclavagistes, entre autres. C'est des mercenaires. Ben, moins maintenant parce qu'ils ont pris le contrôle carrément de certaines des îles au sud du continent de l'Ouest. Mais effectivement, le fait J'ai qu'ils... bien les noms, continent de l'Ouest, Ben, continent de l'Est, les peuples de Val. Non, mais les terres de Balk, je les ai détaillés. Les autres continents, c'était plus dans votre backstory. Je m'attendais à ce que les noms viennent naturellement. Si vous voulez, on peut tout de suite trouver un nom pour ce continent et pour l'endroit où Mouketir est maître. Je voulais pas imposer les noms, donc est-ce que tu as des noms à offrir? Bah, j'ai toujours mon iPad en haut avec un site. Oui, mais tu peux rien inventer, sinon moi aussi j'ai des trucs ici. Tu sais, Falcon. Donne-moi une lettre de l'alphabet, puis je te dirai. Je vais tourner l'alphabet dans ma tête. Ok. Et tu me dis stop. Stop. E. E. Donc ça peut être Asian. Ça pourrait être Exxon, Everius, Eliar, mais ça semble un petit peu comme Aléar. Ou alors, simplement, on cherchera la prochaine fois. Ouais. Effectivement, on va trouver un nom pour le continent de l'Ouest, pour la ville où tu as étudié, où tu as rencontré tes amis cultistes. Ensorceleurs. Sorcier. Quant à toi, C'est la même chose. c'est tous ces endroits-là qui effectivement sont plus pour le backstory, étant donné que pour l'histoire, l'historique, parce que principalement mon idée c'est que la majorité de la campagne va se passer sur les terres de Valk. Ceci, est-ce que ce que vous avez fait dans l'autre continent ne va pas vous poursuivre? La réponse devrait être auto-évidente. Ouais. D'accord. Donc, Sarakas, le cœur sur la main, très ouvert avec la situation, vous a raconté un petit peu l'histoire de sa vie. Et maintenant, face à ça, que faites-vous? Je crois que ces bâtards peuvent représenter la plus grande menace pour nous, tant que nous restons naufragés sur cette île. Et il faudrait que nous allions voir ce qui en retourne. Ils Pour sont ne pas déjà être tous super morts, en surpris. fait, ils sont déjà tous morts. Oui, espérons-le. À la longue vue, effectivement, sur la plage, j'ai cru voir comme des cadavres, quelques cadavres, mais ça a l'air que certains ont été tirés, donc il y a sûrement eu des survivants. De ce que la longue vue semble vous dire, mais vous n'êtes pas trop sûr. Je crois que nous devrions aller voir ce qu'il en est. Mais on peut d'abord faire une escale ici. Oui. Mais probablement ont-ils déjà visité l'autre épave pour tenter d'en sortir tout ce qui était de valeur. Mais nous en aurons bientôt le cœur net. Parfait. Donc, Je crois que pour cette mission, il serait bien que nous ne soyons pas trop nombreux pour rester discrets. Peut-être que nous pourrions mais aussi, mener 4 personnes au total. ouais, effectivement, parce que c'est ce que peut contenir une barque. Un peu plus, ce serait un petit peu exagéré peut-être. Donc, alors que vous descendez la barque du bateau, vous allez jusque sur la terre ferme. C'est là que pour la première fois vous posez les pieds sur le sable. Et le capitaine vous dit oui, très bien, faites ça, mais est-ce que d'abord vous pourriez m'aider? Et puis il vous demande 15 minutes de votre temps pour aider à déplacer quelques petites choses. Il sait que vous n'êtes pas des matelots, il ne peut pas vous ordonner, mais disons que votre aide serait très appréciée. Sarakas, il prend 28 trucs en même temps, au bout des doigts là. Donc Sarakas, tu es très fort effectivement et tu es très grand, donc tu as une grande portance, si je puis dire, tu as des grands bras pour porter. Mais quant à toi, Endar, il sait que tu es de sang noble et il n'oserait pas te demander de porter des choses. Il demande plutôt d'aller vérifier ce que sont en train de faire 3 de ces matelots qui sont partis un peu déposer des choses un peu plus loin. Mais tu les vois là, ils sont soit à l'orée, quelques centaines de mètres plus loin, et ils sont à l'orée de la forêt et tout ça, tu les vois. Ils te demandent d'aller les voir et les ramener ici, qu'ils arrêtent
d'être des paresseux, des fainéants, des schtroumpfs paresseux en train de dormir sous le... Ne vous inquiétez pas, capitaine, je vais aller les chercher. Parfait. Donc, tu y vas, Force. tu te déplaces, tu vas jusqu'à eux, et tu vois que le capitaine t'avait dit qu'il y en avait 3, effectivement, t'en vois 3 qui sont comme en train de ils sont plus allongés dans l'herbe en train de regarder puis de discuter entre eux et tout ça. Ils sont vraiment en train de slacker, là, d'être paresseux. Mais il y en a aussi un 4e qui n'est pas avec les 3, mais qui est sur le côté et qui te regarde et qui ressemble à ceci. Qui ressemble... Et là, je montre l'image. Cet homme-ci qui vraiment ne semble pas là où il devrait être. Qu'est-ce qu'il fait à bord du... Je l'ai jamais vu à bord du navire. Non, mais tu penses l'avoir déjà vu. Son accoutrement me semble... Et avant que tu t'en rendes compte, t'es déjà à côté de lui. Tu t'as marché sans même réfléchir, t'es en train de penser, où est-ce que j'ai déjà vu? Mais oui, ça te revient. Tu te rappelles de cette cérémonie où avec tes camarades de ton culte, de ton groupe, ton club select, cet homme-là était là. Il était resté très discret, mais tu avais remarqué que ça avait l'air d'être une personne importante parce que les autres membres du club étaient très déférencieux vis-à-vis de lui. Mais tu ne sais pas quel est son nom, il ne s'était pas présenté et il est là, sur l'île. Bien le bonjour, je suis surpris de vous voir à cet endroit. Vraiment? Mais voyons, je suis ici pour toi, Andar Olsen. Ici pour m'assurer que tout se passe bien et que tu profites... Ah, je crois que c'est comment avec qui tu suis là? Je ne suis personne, voyons. Oui, De quoi oui. s'agit-il? Oh. Eh bien, je suis juste venu m'assurer que tu as eu ce que tu voulais de notre petit accord. Tu es entré dans ce club select et tu es au service maintenant du roi en jaune. Service, oui, disons que c'est... Mais oui. Nous pourrions utiliser une et- telle terminologie. Tu as et tu vois, avec son doigt, il touche ici ton avant-bras. En fait, non, il ne touche même pas. Il pointe ton avant-bras. Et tout d'un coup, ça te brûle à cet endroit-là. Tu connais cet endroit. C'est un endroit où tu as une tache de naissance, entre guillemets. C'est une tache que tu as depuis l'adolescence. Ici, elle a une forme quelconque. C'est une petite tache mauve ou quoi. Mais là, C'est toujours une espèce... avec comme 3 petites parties. non, mais surtout, c'est maintenant quand Ok. tu... C'est devenu un symbole un symbole très particulier. jaune avec 3 branches, 3 bras qui ressemblent. Et là, je suis en train de chercher ici. Attends, je l'aurai ici. Désolé, je cherche bien évidemment rien de moins que la marque jaune. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà ce que tu vois. Ce symbole gravé en jaune à même ta peau. Un symbole que tu penses avoir déjà vu dans ton groupe d'amis lorsque effectivement vous étiez ensemble. Et effectivement, tu vois que cet homme, donc je te montrais l'image il y a un instant, tu vois que cet homme est... 30 secondes, encore une fois, j'ai pas encore le contrôle parfait de mon attirail, mais cet homme-là, donc, te regarde avec un sourire en coin et dit « Oui, n'as-tu pas réussi à jeter des sorts il y a moins d'une heure à bord de ce bateau secoué par les éléments? Oui, bien sûr. Étais-tu capable de jeter de tels sortilèges il y a de cela 1 an? Non. Non. Comment se fait-il maintenant que tu l'es? Mais... le roi en jaune m'a aidé à révéler les pouvoirs qui étaient toujours en moi.
Oui, exactement, exactement. Donc, Et je quelle est la suis signification? son sénéchal. Je suis, si vous voulez m'appeler, le sénéchal en jaune. Je suis ici simplement pour m'assurer que le contrat que tu as avec le roi soit bien respecté des deux côtés. Le roi te procure pouvoir, puissance et contrôle sur les éléments. Et en échange, il demande certaines petites choses en retour. Je comprends. Tu es quelqu'un effectivement d'intelligent, quelqu'un en qui notre roi porte beaucoup d'attention. Il espère beaucoup de toi. Il a de grands plans pour toi. Ah, mais malheureusement, je suis en ce moment, comme vous pouvez le voir, échoué sur cette île. Alors peut-être que les plans du roi jaune sont retardés, à moins qu'il ait vu que je serai en cet endroit. Le roi en jaune ne parle pas tant à ses fidèles. Ce n'est pas un dieu ou un patron très loquace. Il nous fait comprendre, il me fait comprendre généralement ce qu'il veut, et c'est à moi après de m'assurer que les gens qui le suivent font les choses en sorte que cela fonctionne. Dans ce cas-ci, je sais que cette île recèle certaines choses qui auront un intérêt indirect dans le futur pour les plans du roi. Ce dont il s'agit exactement, je ne sais pas, mais comme je dis, je sais que tu es une personne intelligente. Je suis sûr que quand les choses se présenteront à toi, tu sauras analyser la situation et agir pour le mieux. Ceci dit, oui, non, le roi a des plans pour toi. Il veut que tu travailles pour lui dans une certaine direction, mais cela viendra plus tard. Nous aurons l'occasion de parler à nouveau ensemble. Très bien. Bien sûr, nous gardons tout cela très discret, n'est-ce pas? Oh, absolument. Puis là, il tourne en direction des trois bonhommes qui sont en train d'être nonchalants et tout ça. Puis tu vois, ils sont un peu plus loin, ils sont hors d'entendre tes discussions. Ils sont en train de te regarder de cette manière de dire, qu'est-ce qu'il a à se parler tout seul, celui-là? Puis quand tu retournes la tête vers le sénéchal en jaune, il n'est plus là. Et mieux que ça, tu regardes, puis il n'y a aucune trace sur le sable, comme quoi il y a eu qui que ce soit qui était là. Il y a pas, le sable n'a pas été remué. Et tu regardes ton avant-bras, et effectivement, se trouve cette marque jaune. C'est le prix à payer. Mais effectivement, tu dois admettre que tu sens le pouvoir courir le long de tes veines. Tu as senti que dans ce combat sur le bateau, tu as pu déchaîner les éléments, même si c'était peut-être pas toujours aussi précis, mais bon, ça se développera. De nombreuses mouettes sont mortes par mon Non. Mais même tu sens que tu as de nouveaux pouvoirs qui se sont développés. Oui, en fait, je le sens et là, je murmure une incantation et je me sens revigoré. C'est comme si j'avais plus de vie, un surplus de vie qui me protégeait. Donc si je me faisais blesser, c'est cette vie un peu fantomatique qui disparaîtrait en premier. Parfait. Et je sens même, là j'étais un peu maladroit et tout ça dans mon premier vrai combat, mais maintenant j'ai senti comment appliquer encore plus de pouvoir dans mes attaques et je sens que si j'avais encore à me battre dans le futur, ce qui arrivera probablement, je ferais encore plus de tort à mes ennemis. Parfait. Effectivement, je regarde ici, tu es passé niveau 2. Au niveau 2, tu as gagné une invocation. 2 invocations, parfait. Par curiosité, c'est quoi? J'ai celui qui fait plus de dégâts, Agonizing Blast. Oh, Désolé, ouais. je les ai en anglais. Agonizing Blast et puis Fiendish Vigor. Fait que je peux à volonté me faire False Life. Wow. Quoi? Ça fait que j'ai des points de vie en plus. Donc Ah c'est ouais, ça, c'est comme si j'avais une espèce d'autre présence avec moi, puis cette présence-là qui prend les prenait dommages. les coups à ma place. À la limite. Fait que là, j'en profite pour faire ça justement parce qu'on est sur une île dangereuse. Parfait, effectivement. Tu peux me décrire comment ça se manifeste? Est-ce que c'est juste quelque chose d'intérieur ou est-ce qu'il y a un effet visuel ou Je fais ça et on dirait que c'est comme s'il y avait devant moi
une espèce de silhouette jaune qui me ressemblait beaucoup comme une espèce de version fantomatique de moi qui rentrait à l'intérieur de moi, puis là mes cheveux font comme quand ça rentrait. Excellent. Est-ce que tout le monde voit ça ou c'est juste toi? Tout le monde voit ça. Parfait. Donc, effectivement, les trois personnages qui étaient là comme au sursaut, puis ils semblent comprendre pourquoi tu es venu, et puis ils se redressent, et puis... La récréation est terminée, les amis. Le capitaine a besoin de vos bras. Et tu vois qu'ils se dépêchent, ils savent que tu es un homme, et que aussi tu es quelqu'un qui a donné des ordres à bord du bateau il y a quelques minutes, et qui vient de faire de la magie devant leurs yeux d'une manière un peu spooky. Non, définitivement, ils se remettent rapidement au travail. Toi, Saracas, pour l'instant, tu étais en train de porter de grosses charges, non pas que effectivement le capitaine veuille profiter de toi, mais tu es tellement fort que tu étais effectivement le plus fort de tous les matelots à bord. T'es pas un matelot, mais je veux dire, des personnes à bord, tu es le plus fort. À toi seul, tu es capable de porter autant que comme 2 ou 3 hommes d'équipage normal à eux seuls. Et tu vois que Ender revient. Un air songeur. Oui, songeur. Ouais. Parfait, un air songeur sur le visage. Et vous vous préparez à... Explosion insoutenable et figure Fielonique, peut-être? Fielon. Ce fielon, c'est comme ça qu'ils traduisent Ouais. par Ouais. fiendish. Fiend, ce qui veut dire comme un fiend en français. Moi, la traduction que je donnerais, c'est plus un ennemi. Mais la manière dont c'est utilisé dans Donjons et Dragons, c'est plus le malin. Tu sais, comme tu lis au Moyen-Âge, le malin, c'était comme le diable et tout ça. Et fiend, c'est-à-dire comme ce qui est démoniaque ou du monde des diables. Ouais, comme un pit fiend, exactement, c'est un fiend, donc C'est parce que vous pouvez lancer simulacre de vie si vous voulez à volonté en tant que sort niveau 1, sans utiliser d'emplacement de sort ni de composant. Donc, ça te rend, je regardais ici, ça te rend un des 4 plus 1, je pense. Ça te donne Un des 4 plus 4, je pense. plus 4, peut-être, je vais le regarder à l'instant, puis j'ai pas enregistré. Mais oui, effectivement, tu te le fais, donc tu peux t'ajouter ces points de vie-là. Et ce qui est particulièrement puissant, c'est que tu peux le refaire. C'est une action, donc même en combat, tu perds des points de vie, tu pourrais te le refaire, à défaut, bien sûr, de faire autre chose. Mais c'est un des 4 plus 4. Mais je crois que tu as déjà tous tes points de vue, non? Oui, mais Mais c'est justement, que ça les met en plus. Donc c'est- si je me fais blesser, c'est ces points de vue-là qui disparaissent, et ensuite c'est mes vrais points. Donc c'est un point de vue temporaire. c'est ça, ça. exactement. Fait que je dirais par défaut, je me le fais tout le temps. Je veux pas te le rappeler C'est bon, c'est constamment pour pas te déranger. Parfait, donc fréquemment, il y a une ombre jaune, un halo jaune qui entre, et les beaux cheveux de Ender qui volent alors qu'il n'y a aucun vent autour de lui. Parfait, donc sur ce, vous êtes prêts à partir en aventure, littéralement, à bord de votre... Canot de sauvetage. Oui, c'est un beau canot de sauvetage, lui il n'a pas été endommagé, il est en parfait état. Qui viendra... Nous aurons peut-être des combats devant nous où nous serons blessés. Père Barre, je crois que il serait bien que vous nous accompagniez avec vos sortilèges de guérison. Ah, mais bien sûr, oui, ça ferait grand plaisir. Et surtout s'il y a des pauvres esclaves à libérer, je vais être là pour pouvoir les aider. Peut-être Aléa, s'il veut crocher les portes du bateau, ce serait... Et il est très, disons, discret peut-être, pour éviter si nous voulons envoyer un repérage, par exemple. Tout simplement. Donc effectivement, c'est à vous de voir. C'est quoi, Star, en français? Discrétion, je pense. Ma discrétion, c'est la dextérité. Ben, moi, je l'ai en 4e. Je crois pas que c'est dextérité. Ben, l'un ou l'autre, ça m'est égal. Ok. Puis dans tes personnages que tu veux amener? Peut-être... Non, mais vous pouvez vous les échanger. Ah, comme ou ça, alors c'est c'est ça. ces deux-là, tiens. Vous Tu pouvez prends les- Aléa, puis moi je prends Père Barre. Oh, c'est ça.
Surtout que c'est les deux qui ont de la survie, fait que si on a besoin... Oui, effectivement. Ça, c'est d'avoir les deux. Surtout que dans votre groupe, vous êtes, je veux dire, les deux passages joueurs ne sont pas très survie. C'est pas leur spécialité. Les survivants. Parfait. Espoir. Donc, vous faites ça. Vous montez à bord de votre barque et maintenant il va falloir commencer à ramer. Typiquement, il y a 2 personnes qui peuvent ramer en même temps. J'imagine que Saracas pourrait carrément, avec sa force et son endurance, pour rendre les 2 rames et ramer à lui seul. Mais ce serait quand même fatigant. Je vais vous aider, Saracas. Je vais prendre cette rame qui est, ma foi, fort grande pour moi, mais je vais tout de même la manipuler. Très bien. Bah, il peut s'arrêter par Aléa parce qu'ils ont autant de force l'un que l'autre. Comme tu Il veux. va être 2 à essayer. Oui, effectivement. À une note. Exactement. Non, Et la barque tourne en rond. Oui, effectivement, il faut... Donc, dans ce cas-ci, d'accord, on parle de quelle distance que vous traversez. On est l'Italie quand on était là. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. 8, c'est exactement la durée pour faire le trajet en 2 heures, en supposant que vous y allez rapidement. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le temps de regarder au fond de l'eau, voir si à tout moment il y a une créature qui pourrait vous attaquer. Bah, il peut y avoir un doge qui regarde un peu là, c'est comme. Bien sûr, mais c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est différent que de marcher, étant donné que les autres ne font rien d'autre que de surveiller. Donc effectivement, vous pouvez effectivement aller avec la bague plus rapidement. Ceci dit, je vais vous demander, ceux qui pagaient, de me faire 2 jets. Un jet, en fait, on va faire de la manière suivante. Chaque membre d'équipage va pouvoir faire un jet. Les jets qui vont servir, c'est principalement ceux qui sont à la barre, au pagaie, vont sûrement devoir faire des jets d'athlétisme, étant donné que c'est ça que ça prend pour pagayer fort et bien et longtemps. Étant donné que vous y allez fort, ceux qui pagaient, je vais aussi vous demander un jet de sauvegarde, de constitution, pour pas vous fatiguer trop ce faisant. Quant aux 2 autres, ou à l'autre, parce que c'est possible que vous soyez à 2 à faire un jet d'athlétisme, les 2 plus petits, les autres jets que vous pouvez faire, c'est les jets de survie, pour essayer de savoir comment bien manœuvrer le bateau, ça représente un petit peu votre connaissance en maritime ou quoi. Perception, pour vous assurer que tout se passe bien. Nature, pour bien connaître les choses qui ont rapport avec qui ont bien rapport avec la mer. Et puis c'est à peu près tout. Bah, Aléar peut faire quelque chose de perception, un jet de perception parce qu'il est bon. Il peut faire un jet de survie. Mais Perbar est en Pareil, train de pagayer. Il faut qu'au moins les 2 personnes qui pagayent se fassent des jets d'athlétisme. Il y a combien? 1. Aléar aussi. Ça y est. On va déjà, je vais rouler des 2 fait- pour Saracas. Non, on roule 2. Il roule 2. Un des chacun. Et vous me dites c'est ce qui fait quoi. Fait que Perbar, son athlétisme, 19. Wow. J'étais le champion d'aviron dans ma communauté Saracas. de gnomes. Saracas, il a fait 24. Wow. Donc, oui, Saracas, On fait bonne route. en fait, effectivement, vous allez, avec un jet comme ça, je vais considérer que c'est ça qui détermine que vous êtes capable d'aller rapidement. C'est plus ça que quand vous marchez, là c'est vos bras qui pagaient. L'un comme l'autre, vous faites un travail excellent. Vous laissez un sillon d'écume derrière vous. Comme un bateau électrique, là, parce que là, c'est un peu. Obélix. Qu'en est-il pour les autres? C'était quoi les affaires qu'on va faire? Vous Survie, dites, perception... survie, perception, nature. Aléa va faire un perception. Et donc, Je vais faire nature. nature, t'as combien? 2.
18 quand même. Oh, super bon. Quand même. Moi j'ai fait 19. Et toi, tu 3. Wow. Ok, oui, bon, donc effectivement, vous roulez comme des dieux. Vous êtes, vous arrivez à faire bon temps. Vous êtes capable de repérer effectivement les endroits où mieux passer. Étant donné que c'est vraiment, comme je dis, c'est des eaux moyennement profondes. Avec des endroits, il y a quand même des récifs à certains endroits. Vous êtes une barque, c'est pas très profond, vous avez moins de chances de vous échouer, mais quand même, vous faites un bon travail de ce côté-là. Donc effectivement, au bout de 2 heures, vous arrivez sur place. Je vais demander aux deux qui ont pagayé toute la durée, vous avez fait un très beau travail, mais de faire un jet de constitution. 19. Père Bar. Il a plus 11. Non, c'est 18, regarde. C'est juste le 1 est un petit peu facile. Ouais. Et toi, t'as roulé un 5 plus... 6. T'as juste un plus 1 en conscient? Ouais. C'est pas ta... Ah non, c'est pas ton truc en tant que... Non. T'es pas un guerrier. Toi, tu te fatigues, d'accord? Quand t'arrives finalement à aller sur le bord du bateau, tu manques de souffle, t'es fatigué. Tous tes jets de compétences pour le temps où tu seras sur le bateau seront faits avec un désavantage. Tu rouleras 2 dés, tu prendras le moins bon. Pas pour... je pense pas que je vais te le donner pour les combats, mais définitivement pour tout le reste, disons que ton attention est beaucoup moins focusée étant donné la situation. Attention, juste. On ne peut pas toujours bien rouler. Non. On ne peut pas toujours bien rouler, vous avez quand même bien roulé pour les autres. Ouais, je sais, c'est ça, c'est vrai. Ah, ok, d'accord. Moi, ce que je voulais regarder ici, c'est ça. Oui, ça, tu as des avantages à tous tes jets d'habilité. Donc, tu es en fatigue mode 1, c'est ça que ça s'appelle. Ceci dit, vous arrivez sur ce bateau qui, effectivement, est en relativement bon état, mais maintenant que vous êtes à côté de lui et que vous hissez sur le pont qui est beaucoup plus encore que vous, il est carrément comme à 45 degrés, il faut faire attention lorsque vous vous déplacez dessus, vous remarquez effectivement que il est couvert de... pas couvert, mais vous voyez qu'il y a des cadavres. Et un petit jet peut-être de médecine pourrait vous aider à savoir depuis combien de temps ils sont là. Médecine. 8. Médecine, Je sais que c'est pas passé hier, c'est pas... Je crois que ces gens sont morts. 2 et 19. C'est qui dit? 19 c'est Saracas et 2 c'est Aléar. Lui on va. Mais il faut tous la sieste. Donc vous voyez que... Mais le seul qui a bien roulé, c'est ça, la casse. Ouais. Donc, bon d'abord je vais juste vous dire... Ah non c'est vrai, il y a des avantages. Ah oui, tu as des avantages de rerouler malheureusement, ça risque d'être moins bon, vas-y. Ah ouais, On est complètement clueless. Ok. Vous arrivez quand même à voir, parce que c'est marqué à l'extérieur, quand vous voyez, le bateau s'appelle la Mouette Blanche. Et vous regardez les cadavres. Vous voyez... Ils ont l'air blancs, ils ont l'air tête des mouettes. Non, c'est le bateau qui s'appelle comme ça. Et effectivement, les voiles ont été déchirées, probablement entre autres, même si ça avait été, s'il échouait depuis quelque temps, la grosse tempête que vous avez eu à survivre, sûrement qu'elle aussi a eu à survivre, les voiles sont complètement déchirées, sont en lambeaux. Beaucoup des corps ont été projetés. Effectivement, vous voyez certains des corps qui flottent à la surface de l'eau. Probablement qu'ils devaient être hors, c'est comme sur le pont et la tempête les a récemment mis là. Et c'est à ce moment-là que je vais vous demander un petit jet, encore une fois, de perception, rapidement. Encore. Tu as des avantages dans ton cas encore. Ouf, 16 et 17. 16. Natural 20 pour Ender Wow. et 22 pour Perbar. Parfait. Vous êtes très à l'affût des détails. Lui il a fait un 17 et un 16, avec un malus. Hein. Alors 16, c'est pas Oui, c'est bon, parce qu'avec les jets que vous avez. 17, attends, et l'autre, si, perception, et plus 4. Un seul dé. Ah non, c'est vrai. Un seul dé.
Ok. Bon. 7. Vous en discutez entre vous, et effectivement, vous voyez que vous en déduisez que il y avait des gens qui étaient morts, dont les cadavres étaient sur le pont, mais la tempête récente les a balancés sûrement dans l'eau. Et ce qui vous attire votre attention, c'est qu'il y a des requins dans l'eau qui ont été attirés par ça et qui sont en train de se régaler. Mais ils sont pas en train de s'occuper de vous, ils ont un repas tout. Mais il faudra enlever le bateau pour pas qu'il le bouffe. C'est Est-ce qu'il pourrait bouffer le bateau? c'est pas des gros requins, c'est pas les grands requins blancs, c'est des requins de récif, c'est-à-dire c'est des requins qui font à peu près 1,50 m à 2 mètres. C'est gros, mais c'est pas les gros requins blancs qui vous avalent la barque en un coup. Du moment que ça n'attire pas d'autres serpents de mer, nous devrions pouvoir nous en sortir. Espérons. Très bien. Je sais pas, si le serpent de mer à foi, il peut carrément juste bouffer le bateau, hein. Oui. Ou bien sinon, il peut aussi bouffer les petits requins. Problème. Et donc, vous n'avez aucune idée par contre de combien de temps. Votre estimation peut varier de... Ils sont morts il y a un jour ou ils sont morts il y a un mois. Vous savez pas trop parce que c'est des corps... le sel de mer les a peut-être préservés. Vous n'avez aucune idée. Puis ces gens-là, est-ce que ça avait l'air d'être Des des matelots normaux, Ouais. pas des soldats ou quoi que ce soit? Non, tous c'est des matelots. Le bateau lui-même est un peu moins gros que l'aiguillon. Ça a l'air d'être un Bateau bateau marchand de transport. Ok. Si on allait à l'intérieur pour voir s'il y avait quelque chose de précieux. Je vais vous demander, de manière générale, de faire un jet pour le temps que vous avez passé ici, un jet d'acrobatie, parce que c'est vraiment pas facile de marcher sur un pont qui est à ce point glissant d'eau. Et... 11 avec les avantages. Wow. 20 pour Endar et 15 pour Père Bar qui a -1. Oui, et puis non, vous faites vous y prenez bien. Pardon, vous y prenez bien. Vous avancez à tâtons ou doucement pour être sûr de ne pas glisser, mais vraiment le pont est très Attends, penché. j'ai pas encore roulé pour Aliar. Peut-être, mais... Peut-être. Un naturel. Effectivement, Aléar se pète royalement la figure. Tu sais quoi? Je vais carrément dire que Aléar perd 3 points de vie alors qu'il tombe de manière spectaculaire et s'assomme contre un morceau de pont qui traînait là. Est-ce que... Combien de points de vie? 3? Mais il est assommé ou... Non, il s'est juste Ok. pris un gros coup, il a une grosse bosse sur la tête. Ow. Ah, comme moi, dans la cour de récréation, j'ai fait un flip et je suis tombée sur le... T'as fait un flip? Mais tu essayais simplement de reculer. de faire la même chose qu'aller à voir qu'est-ce que ça donnerait. Bon, C'est la Stagne. Ici, c'est l'entrée avec la petite cour et ensuite, et ici, la grande cour. Tu vois un peu? Ben, je pense que ça a beaucoup changé depuis que j'étais là. Fait que, C'est ça. est-ce que c'est un endroit qui existait déjà quand j'étais là? Ou... aucune idée, je sais même pas. Est-ce que tu es la salle d'accueil? C'est notre salle d'accueil. On en parlera plus tard parce que Ok. c'est pas, donc, où est-ce que vous allez? Il y a plus l'endroit qui semblerait être la cabine du capitaine qui est plus à l'avant, donc il faut comme escalader, c'est là que vous montez, certains très bien, d'autres déboulent et se cassent la pipe. Et il tombe dans la mer et il se bouffe par les requins. Parmi les cadavres, est-ce qu'il y en a un qu'on voit qui avait l'air d'être le capitaine? Difficile à dire, non, vous semblez pas Oui, voir. souvent, le capitaine a un chapeau. Oui, mais le chapeau il est peut-être parti au vent aussi, donc mais non, vous voyez, et vous voyez pas tant de matelots. En fait, vous en trouvez un seul cadavre qui est encore pris dans les cordages, qui est encore sur le pont. Ça aurait été moi si vous n'aviez pas été la Saracas. Vous en voyez à peu près 3 ou 4 qui flottent dans l'eau, et c'est à peu près tout ce que vous voyez. Il va voir. Si Oui. on avait failli tuer ce truc, c'est-à-dire qu'on aurait déjà vu. Blablabla. Si on avait failli tuer sur le même récif Oui. que lui, on l'aurait sûrement... Vous étiez au milieu d'une tempête. Vous voyez pas à l'époque à 10 mètres devant vous. Donc, ceci dit, est-ce que tu as déplacé le dé? Parce que là maintenant, qu'on sache exactement où est-ce qu'il était. Ok.
Donc, j'imagine qu'on arrive à la porte de la cabine du capitaine. Oui. Et vous voyez que elle s'ouvre et vous pénétrez dans la cabine du capitaine. J'ai ici aussi une description que j'ai manquée lorsque vous étiez approché du récif lui-même et du bateau. Le récif qui s'étend devant vous est un véritable kaléidoscope de bleu, de rose et de jaune. L'eau est si limpide que vous pouvez apercevoir les bancs de poissons nageant vivement dans les récifs d'étranges algues tropicales. Non, parce que là, c'est pas vraiment tropical, c'est plus des algues que vous y connaissez pas, c'est pas beaucoup en algues. Les morceaux de planches de bois et autres détritus, accompagnés par le courant, émettent un bruit sourd en butant mollement contre le corail. Donc ça, c'était un petit peu la description autour de la mouette blanche. Et là, vous êtes effectivement dans la cabine du capitaine, les choses sont renversées à droite, de gauche et dans tous les sens. Je m'attends à ce que vous fassiez un petit survol de l'endroit. Encore une fois, rendu difficile par le fait que l'angle du plancher n'est pas en votre faveur. Je vais vous demander à tous de rouler un jet de perception ou d'investigation. En fait, ce serait investigation. C'est pas de la perception, c'est vraiment de l'investigation. Il faut fouiller puis essayer de trouver des choses. 12. Alors, Aléar a un 18 et Sarakas a un 8. Donc, c'est quoi le meilleur jet? 18. 18, voilà, tout. Ouais. Vous trouvez les effets personnels du capitaine, beaucoup, il n'y a rien vraiment, c'est pas un riche marchand, là, mais vous trouvez quand même, dans un coffre, 2 potions qui semblent avoir survécu miraculeusement à tout cela. 2 autres potions et sont à côté et sont brisées. Les potions sont identifiées en espérant bien évidemment que les personnes ne soient assez sadiques pour identifier potion de guérison sur une fiole remplie de poison. Parce qu'effectivement c'est ce qui est marqué dessus. Je vais vous le donner sous forme qu'on avait dit de petites cartes. Pour les objets magiques, juste me confirmer les cartes et de quelle couleur, parce que j'ai différentes couleurs de cartes. Est-ce que je vous ai déjà donné les choses magiques? Non, c'est les trousses dessous. Maintenant, j'avais une Potion de soin rose. Rose, parfait. Donc, je vais vous donner 2 nouvelles cartes avec des potions de soin. Oh, Il y a un problème? c'est toi qui l'as fait? Donc, combien de dés? C'est 2d4 plus 2. sur potion de guérison ou de soin. Plus rapide. Et ça donne combien une potion de soin? 2d4 plus 2. 2d4 plus 2. Bah, ça dépend de quelle potion. Si c'est une super potion. Une super potion high-tech qui peut donner comme 100 points de vie d'un coup. Si je peux faire. Voilà. C'est pas que ce soit ça, j'en ai pas En ça. supposant que c'est vraiment ça. Comme vous remarquez, en haut, j'ai numéroté les potions. Comme ça, quand vous les buvez, si moi j'ai écrit dans mes notes que la potion numéro 2 était en fait une potion de poison, ben, vous le saurez au moment où vous le boirez. Et vous trouvez également un trésor. On fait de la momie. Effectivement, un gros sac plein de du bien rempli. À première vue, à le supposer, parce que vous ne prenez pas le temps de compter pièce par pièce, bien que Aléa serait prêt à le faire, si vous voulez, il peut se charger de compter. Vous compterez plus tard que vous avez trouvé 500 pièces d'argent. Sûrement, pour l'instant, tu peux le marquer dans le trésor du groupe. J'ai un petit carnet. Est-ce que quelqu'un se charge de le porter? C'est la question toujours. D'accord. Ou Aléa. Sur la carte, parce que si on n'est plus avec lui dans les prochaines missions. Non, mais après, ils peuvent vous le rendre et tout ça, il n'est pas. Non, mais comme C'est sur pas la un- carte, c'est assez fort. C'est donc. pas un voleur, moi je dirais. Ça, la casse est plus digne de confiance. Et vous trouvez un autre endroit un peu mouillé, mais vous trouvez ceci.
Ah ouais, carrément cool. Ah oui! Ah oui, celle que tu avais fait. Donc, Ouais. si vous voulez, on peut le... Oh, wow! Je vais essayer de- Mathieu! Donc, je vais essayer de voir si ça aide à voir. Non, c'est pas avec moi. On le regardera tout à l'heure de plus proche. Prenons-le Non, mais en vous droite. prenez le temps de le lire. Et après, on... Je Donc, l'avais vu, il avait fait, il avait mis dans du thé rouge et puis il avait laissé faire. C'est vraiment beau. Sauf que je... Oh ouais, d'accord. Plusieurs grottes ici. Village. Tour de guerre. Ouais, mais c'est où? C'est une carte de où ça? Mais ça, est-ce qu'il y a déjà marqué ces affaires-là? Oui. Parce que ça dit depuis l'aiguillon. c'est marqué depuis l'aiguillon? Non, c'est étrange ça. C'est marqué où depuis l'aiguillon? Alors, Il n'y a pas vu ça. les premier relevé de... Non, c'est pas depuis l'aiguillon, c'est depuis La mouette, la mouette blanche. Sous les ordres du capitaine Rodok. Ok. Donc, c'est ça. Tour de guerre. Ah, c'est l'île... C'est vraiment cool. C'est peut-être l'île où on a échoué. C'était en ruine. C'est l'île où on a échoué. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la grandesse, c'est la petite île. Effectivement, Passage à marée basse relie les deux îles. Là, est-ce qu'on sait à quelle marée on est en ce moment? vous non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la survie? Les gens qui ont la survie peuvent faire un jet. Mais en fait, il n'y a pas survie per barre, il y a juste de la wisdom. Ça compte pas, je pense. Et Non. lui, il a survécu. Lui, il a survécu. Et on... Raté. Ah non, non. C'est quoi, c'est une marée? L'eau monte? Ou ça peut être aussi un jet de nature. Si quelqu'un a la nature, ça pourrait être aussi ça. Ah oui. 17 Waouh. De la part de qui? per barre. Père Barbe s'y connaît par contre en nature parce que, oui, Mélona, la déesse de la nature, oui. Elle me dit, j'ai pas besoin de m'en souvenir, je lui fais confiance pour me dire. L'idée c'est que les marées changent aux 6 heures, je pense que c'est bien ça. Ouais. Et donc, pendant... Bah, à moins qu'il y ait plusieurs lunes dans ce monde. Il y a une seule lune d'importance, les autres ce sont peut-être des lunes cachées, magiques, qui n'ont pas d'attirance sur l'eau. Mais qui ont l'attirance sur les arcanes. Non, mais bon, en soi, effectivement, la manière dont Père Bar le sait, c'est à 6 heures le matin, marée basse, à midi, marée haute, à 6 heures le soir, marée basse, et à minuit, marée haute. Donc, il faudrait passer à 6 h du matin ou à 6 h du soir. À 6 heures. Si on veut y aller à pied. Jusqu'en fait, on s'en fout parce qu'on a les barques. Mais ok, c'est bon à savoir. Puis, eux, ils sont environ... Parce que ici, ils ont dit qu'ils ont trouvé d'autres îles. Mais- Qu'ils ont trouvé d'autres îles? Regarde, t'as vu ici? Ah, les petites îles, ok. Ben, ça, Ben, c'est ils peut-être ont- les récifs. ils ont- Ça a l'air d'être les grottes. récifs où vous êtes. Les récifs à marée basse. Attends, peut-être qu'ils vont nous dire ils sont plus. Ok, ils sont plus. Ces collines sont plus au nord. Non. Ce qu'il y a, c'est que ça a l'air qu'il y avait une carte, la carte que vous voyez en dessous, c'est... Non, pas en dessous, mais que vous voyez écrite... Il a écrit au-dessus Il y a aussi, carte. c'est ça exactement, il y avait une carte, sûrement c'est des cartes maritimes que lui avait, et il a dû traîner dans le coin, il en a profité pour mettre à jour ces cartes-là. Étant donné que ça a l'air que c'est pas une île où les gens viennent souvent, donc il n'y a pas de bonnes cartes maritimes, et des bonnes cartes maritimes, ça se vend bien dans les ports. Donc peut-être qu'il avait mis à jour sa propre carte, et effectivement ce qu'il a dû faire dans son cas, c'est prendre une carte qu'il avait et la noter avec des détails. Mhm. Mais je pense que ce qui a l'air surtout intéressant, c'est la tour, la cité en ruine, puis le village. Puis, mais je me demandais s'il y avait des trucs sur ce qu'ils voyaient. Ouais, c'est ça.
C'est bon. Bon, cool. Est-ce qu'on met ça devant la caméra? Ah, tu finis de regarder? C'est bon. Travail. Ouais. Est-ce que ça se voit? Donc, voilà, c'est bien. Donc, effectivement. Non, laisse. Donc, oui, c'est la carte en question. Bon, on peut mettre du jumelé sur l'ordi là. Non, il n'y a pas de problème, ça va faire comme ça. Et donc, Ah, j'ai noté. bon, ben, félicitations, là, vous avez trouvé ça. Vous pensez qu'il n'y a rien vraiment de plus, à moins que vous voulez descendre dans les cales pour voir qu'est-ce qu'il transportait et s'il y a des choses de valeur. Oui. Ce que vous faites, sans trop de... Excuse-moi si je peux t'interrompre, désolé. Est-ce qu'on voit des signes dans la cabine du capitaine qu'elle a déjà été fouillée? On dirait que non. Non, hein? non, ça n'a pas l'air d'avoir été fouillé. C'est bon signe, mais peut-être que ça veut dire que les... Peut-être que le bateau, c'est eux qui ont fait la tour de guet, peut-être. Peut-être, mais là, moi je pense aux bâtards de Gromsch. Ça a l'air qu'ils sont pas venus ici. Peut-être qu'ils n'ont pas de barque, donc ils sont pas capables de venir ici. Mais là, je me demande par contre, eux, ils ont été naufragés par la grande île, mais s'il y a un passage entre les deux îles, peut-être qu'ils se sont ensuite rendus sur la petite île. Fait qu'il faudrait peut-être se garder en tête que, en fait, ils sont peut-être rendus sur la petite île maintenant. Pas se dire, pour sûr, ils sont sur la grande île. Ouais. Mais s'ils le savent pas. Je sais pas, peut-être que ça se voit. Je sais pas. Et donc... Oui, parce que si la tour de guet est environ ici, c'est fait pour voir si personne ne prend le... Très bien. Peut-être. Quoi qu'il en soit, Ok. non, ça a l'air que ça n'a pas été fouillé avant vous. Encore une fois, vous n'avez pas une très bonne idée depuis combien de temps le bateau est là. Ça peut être, comme je dis, entre quelques jours ou un mois. Peut-être pas plus qu'un mois, parce que les intempéries auraient probablement percé. Par exemple, dans la cabine du capitaine, il y a un hublot, il y a une fenêtre qui est cassée. Et donc, il y avait de l'eau un peu qui était entrée. Et vous pensez qu'effectivement, la carte ne serait pas en si bon état si ça faisait un mois qu'il y avait eu de l'eau qui pouvait rentrer dans le bateau. Rapidement, je vous dis que vous descendez dans la cale et vous vous rendez compte que c'était un bateau qui était en train de ramener du coton, des choses comme ça, qui est complètement mouillé. C'est complètement une perte totale. Du point de vue du cargo, il n'y a rien à en retirer, vous pensez pas. Donc, de ce point de vue-là, monétairement parlant, il n'y a pas grand-chose à espérer de cette On ne trouve pas d'objets dont on aura besoin pour retaper notre bateau ou quoi que ce soit. Vous pensez qu'effectivement, il y a peut-être des choses, mais d'après ce que le capitaine vous disait, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, sauf peut-être un mât, mais là, les mâts de ce bateau-là sont complètement capoutes. Down. Ils sont carrément cassés et éclatés. Et il y en a un, à un moment donné, vous voyez, qui flottait un peu plus loin sur... Ah, vous avez des coques là? Mais c'est juste... Ouais, c'est... Oui, mais c'est un morceau de... Ok, bon ben je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire Non, ici. on peut retourner pour leur dire qu'il y a peut-être les... Mais peut-être qu'on pourrait aller examiner l'épave du C'est vrai que bateau c'est des un bâtards. peu plus alléchant. Ouais. Si tu te sens capable de continuer à ramer, tu avais l'air très fatigué tout à l'heure. Vous êtes beaucoup plus proche, là, on parle de combien, là, de 1 heure de rame, à peu près. Ouais, tiens, Donc, grosso modo, 1 heure de rame. Je vous rappelle qu'il s'est passé 2 heures, donc juste tenir compte du temps qui passe. Il était 11 heures à peu près quand vous êtes parti. Donc, il est 1 heure d'après-midi. Le temps que vous fouillez et autres, j'ajoute une demi-heure exactement. Vous arriveriez à 2h30 si tout se passe bien sur l'autre. Pas de problème, mais après, si on revient, ça va faire peut-être comme. Oui, c'est ça, il faut aussi toujours penser à l'idée de revenir éventuellement. Donc, très bien. Vous vous mettez en route. Je vais redemander la même série de jets que la première fois. Je vais en fait forcer un peu votre main. Je vais demander en fait que quelqu'un se charge d'un jet de discrétion, un de ceux qui ne pagaient pas, pour essayer de trouver un bon moyen
de vous assurer que les requins ne s'intéressent pas à vous. T'as eu combien? T'as plus combien? Endar, il a plus 1. Mais lui, il a plus 4. Un, deux. Bravo. 22 pour pagayer? Non, tu dois Pour remettre 2. discrétion. Pour ses Mais bases. c'est Ah, c'est Endar? Aléa. Aléar, effectivement, a trouvé dans la cale un vieux morceau de quelque chose d'un peu pourri ou quoi, et il a eu la présence d'esprit de le prendre et de le jeter de l'autre côté, à bâbord, alors que vous alliez à tribord ou quelque chose du genre, attirant les requins et vous laissant la voie libre. Aléar a fait sa job. Qui est le prochain? Mais lui, il est obligé Toi, de... tu dois pagayer avec 2 dés et prendre le nombre. Tu prends un 2. Oh, tu commences à trouver ça fatigant. 7. On parle de 3 heures de pagayage non-stop. C'est fatigant. Quant à Père Bar, 1 naturel. un naturel. Ah, pas bien. 1 et 2. Finalement, le dernier jet, ce serait un jet plus peut-être de On va perception ou de nature. 7. Vous- C'est pas bon. Non, mais c'est long. Hein. Je veux dire, pagayer non-stop pendant 3 heures. Vous vous êtes en fait emporté par les courants. Finalement, en définitive, un trajet que vous pensiez faire en 1 heure vous prend plutôt 1h30, ce qui fait que il est 3 heures d'après-midi quand vous arrivez et que vous accostez effectivement sur la berge. Et vous n'êtes pas exactement là où vous vouliez être. Le bateau est ici, je vous rappelle. Et vous êtes carrément au coin ici. Donc je vais mettre un petit Père Bar à cet endroit-là. C'est là que vous vous trouvez. Donc c'est pas... Est-ce qu'on voit, génial. déjà sur la plage, est-ce qu'il y a un danger ou quoi que ce soit? Ou... Alors, quand vous arrivez, d'abord, comment dirais-je? Je veux pas minimiser le fait que vous soyez de grands héros qui soyez capables de grands faits d'armes et tout ça, mais les uns comme les autres, vous écrasez sur la plage quand vous avez fatigant. Mais peut-être pas. Je ne comprends pas Toi, pourquoi vous prenez une pause comme Oui, ça. exactement. Toi, t'es un petit peu moins. Mais effectivement, vous prenez. En fait, vous reposez un petit peu. Toi, tu en profites pour refaire ton sort, ce que tout le monde voit, ton aura jaune qui se pénètre le sol, parce qu'effectivement, il s'est passé plus derrière. Et alors que vous êtes en train de vous reposer, effectivement, sortent de sous les branchages. non, pas les branchages, de sous le sable. 2 immenses crabes géants qui ont au moins 1,5 mètre de diamètre et qui marchent de côté. Et semble-t-il, vous avez eu la malchance de tomber, de vous accoster presque sur eux, et ils ont pris ça comme un acte d'agression sur leur territoire. Ceci dit aussi, vous avez l'air très délicieux. Certains peut-être se sont pomponnés le matin avec... donc ils ont une petite odeur supplémentaire de bon à manger. On va gérer ça comme effectivement un combat. C'est un combat qui se déclenche, je pense pas que c'est pas le genre de truc où vous pouvez espérer parlementer avec ces... Alors on attaque. Donc, on va y aller avec Initiative. des initiatives, effectivement. Des initiatives de la part... Les deux. Et toi, un 18 et un 1. Très dispersé. Le 1 c'est pour qui, Bart? Ok. Allons-y. Endar, quelle est ton initiative? 2. 2. Ton attention n'était pas à ça. Tu repensais peut-être à ta conversation avec l'homme jaune. Saracas. Saracas 13.
Combien pour notre ami Bar? 17. Nice. Combien pour son camarade Aléar? 14. Très bien. Et finalement, non les moindres, les 2 crabes. Et Aléar sera heureux de savoir qu'il n'est pas celui qui agira en dernier. Endar. Ah, il a roulé un. Ouais. Donc, Il y avait un sacrifice avant. le premier à agir, c'est celui qui a roulé 17. Je pense que c'était Bar. Bar! Brandit son marteau! Attention! Des crabes! Il se précipite vers un Je vais lui écran. écraser sa carapace. En fait, non, excusez, il reste plus loin. Il va faire un sort de flamme sacrée dessus. Donc, je pense que c'est un jet de dextérité. Ok, donc, est-ce que c'est un sort, comment on appelle ça? C'est un cantrip, c'est un sort niveau 0? Ouais. Parfait. Sais-tu que, Antonin, si tu donnes une bonne description de ce qu'il fait, tu as un point bonus. Tu te rappelles de la règle de la dernière fois? Que Monsieur C'est Daidon vrai. MD au carré. J'avais oublié, donc c'est juste un DC. Malheureusement pour toi, un crabe est recouvert d'une épaisse carapace qui est difficile de casser, même avec un gros marteau que tu tiens dans ta main. Ça rebondit. Là, c'est ma flamme sacrée. Oh, pardon, c'est sa flamme sacrée. Dans ce cas-là, c'est à lui de rouler, Ouais. c'est ça? Désolé. C'est un jet contre la dextérité, j'ai écouté la moitié, j'étais là. Jet de dex DC 11. DC 11. Malheureusement pour toi, il se déplace assez rapidement pour sa grosse taille, se déplaçant toujours de côté, il arrive à éviter ta flamme sacrée, ce qui fait aucun dommage. Le suivant dans ma liste, c'est Aléar. Il tressaillit de peur, voyant qu'il pourrait se faire gober tout cru, si petit qu'il est et si... Bon, il n'est pas petit, je sais. Oui, mais si Frêle. fragile, frêle. Il prend donc son arc court, vise, encoche une flèche. Et il l'envoie, sifflant, allant sur une de ces bêtes monstrueuses. La flèche va s'enfoncer ou ne s'enfoncera-t-elle pas? Tu roules un seul dé. Elle fait un 14. Un 14. Ces créatures ont une classe d'armure de 15. Et si j'ai eu un Mais- point bonus? Tu as un point de bonus dans ta description. La flèche qui allait rebondit effectivement sur sa carapace, mais vient s'enfoncer dans l'un de ses yeux. La créature est prise de court. Roule les dommages. 1 de 6. 6. Excellent coup. Tu le blesses solidement. De là à dire qu'il est prêt à mourir, peut-être pas. Je te rappelle que c'est des créatures qui sont particulièrement grosses et dangereuses. Et donc, tout de même bon travail. Le suivant dans ma liste n'est nul autre que Sarakas. Sarakas qui agit en même temps que l'un des crabes, mais ma règle sera que quand il Mais il y y a a... combien en Non, justement, quand il y a égalité au niveau du jet d'initiative entre les joueurs et les monstres, les joueurs gagnent toujours l'initiative. Yeah! Donc, Et si c'est entre les Sarakas. joueurs? C'est à vous de décider entre vous qu'est-ce qui passe là-bas. Sarakas. Tu brandis ton arme, une épée à deux mains? Son épée à deux mains, il s'apprête à bondir sur la créature qui s'est déjà fait blesser par une flèche encochée par Aléar l'elfe. Qu'est-ce que tu fais? Il brandit son épée, il la fait tournoyer dans les vents, la faisant siffler. Oh, t'es pas obligé de faire des descriptions de 10 heures pour chaque roulement de dés non plus, sinon on est en 5 heures. Il Mais juste... s'élança tel un fauve pour essayer de trancher un morceau de sa carapace et de lui infliger des dégâts supplémentaires pour essayer, bien entendu, de l'achever. Roule le dé. Avec un malus ou pas? Oh, t'as un bonus, toi. Ok. Mais si j'ai pas de malus, hein. Non. Ah oui, t'as un malus. Non, t'as pas de malus pour les jets. Non, pas pour les jets.
Donc, Ça fait 13. Donc ça va. malheureusement, ça rebondit, tu attaques dans le vent et tout ça, mais s'il y a du sable qui te revole dans les yeux, ça t'a perturbé un instant. C'est au tour d'un de ces deux crabes qui décide de s'en prendre à l'un d'entre vous. Je vais rouler un D6. Je vais considérer que les Perbar et Sarakas qui sont déjà en mêlée ont plus de chances de se faire En fait, taper. Perbar est resté plus loin. Qui? La fille. Perbar. Ah oui, il a fait ça. Donc, en fait, c'est principalement toi. Après, ce sera entre vous. C'est en fait Aléar qui, celui qui a été blessé, passe à côté de lui et essaie de prendre le pauvre Aléar dans ses pinces. Et il roule son attaque. C'est quoi l'armure de Aléar? 14. Il arrive à éviter le coup et donc de ne pas se faire prendre dans les pinces, qui aurait eu le désavantage d'être peut-être coincé dans les pinces, il aurait pu être grappled. C'est agrippé, c'est quoi le terme? Je crois, attends, je vais voir. Le suivant, ce n'est malheureusement pas Endar. Je me suis trompé. L'autre est quand même une meilleure classe armure. Et décide d'attaquer. Perbar. Il fonce dessus, évitant un petit peu Sarakas qui est à côté, qu'il considérait un petit peu comme une cible moins alléchante que un bon petit Perbar qui est petit, qui a l'air délicieux à manger. Il s'en prend à lui. Quelle est son armure de Perbar? Malheureusement, 4 points de dommage sur Perbar qui doit rouler un jet. Non, pas maintenant, c'est à ton tour. Pour l'instant, tu es pris dans ces pinces et il faudra essayer de t'en déprendre si tu veux ne pas être coincé là-dedans. Finalement, dernier mais non le moindre définitivement, Endar, le sorcier. Endar voit le pauvre Perbar qui se fait agripper par une pince non loin de lui, recule un peu, fait son invocation. Autour de sa main, il y a un éclair mauve qui se dirige. Celui-là, il est mauve. Il se dirige vers le crabe. Il touche, il fait 24. Bon, c'est excellent. Ça s'abat sur le crabe, celui de Perbar. Le Perbar. Celui qui n'est pas encore blessé. Pour 4 points de dégâts. 4 points de dommage. Le crabe se remue. C'est un nouveau round d'attaque où Perbar est le premier à pouvoir répliquer. Désavantage, il est pris dans ce qui s'appelle en anglais grapple. Et la condition, on peut la regarder en français, je ne sais pas si je l'ai, moi j'ai en anglais ici. Grapple, the grapple creature speed becomes 0. Je l'ai là-bas. Alors, est-ce qu'il peut faire quelque chose avant ça pour Alors, ne pas être grapple? agripper. La vitesse d'une créature agrippée passe à 0. Elle ne peut bénéficier d'aucun bonus sur sa vitesse. La condition prend fin si la créature qui agrippe est incapable d'agir. Voir la condition. La condition se termine également si un effet met la créature agrippée hors de portée de la créature ou l'effet qui l'agrippe, comme par exemple lorsqu'une créature est projetée par le sort onde de choc. Okay. Moi, je vois rien ici, il faudrait que je revoie les règles, parce que je me refamiliarise. Ça a l'air qu'il n'y a rien qui t'empêche de jeter un sort quand tu es agrippé. En fait, il va prendre son marteau et... Laisse-moi sortir d'ici, sale crabe! Je peux avoir à manger. 18. Tu arrives à le toucher. 5 points de dégâts. 5 points de dommage sur celui que tu avais déjà blessé. Ouais. Il est particulièrement blessé. Tu vois que sa carapace commence à craqueler. Et c'est au tour de Aléar. Aléar, toi aussi tu es en train de te faire attaquer. Si tu veux attaquer avec ton arc sur une créature qui est contre toi, tu es à désavantage. Tu roules 2 dés, tu prends le moins bon. Il laisse tomber son arc par la peur et saisit son épée courte, essaye d'entailler la carapace de ce crustacé géant. Ouais. Vas-y. Non, un seul dé. 4. Malheureusement, c'est dur. Tu es un petit peu... Le fait Il est de... surpris. Surpris, mais aussi, tu avais ton arc, tu as dû le laisser tomber, prendre ton épée, taper, alors que tout ça, ça se passe sur du sable, alors que vous venez de pagayer ou vous êtes un peu fatigué.
C'est bien essayé, mais malheureusement, pas cette fois-ci. Saraka, c'est le suivant. Saraka, tu vois que les créatures sont parties loin de toi. Tu dois pas sembler si alléchant, être si bon à manger. Il se retourne et attaque tout de même celui qui est contre... Il y en a un contre Aléar, il y en a un contre contre... Aléar. Car le petit bar de pouce peut s'en sortir grâce à Endar Olsen. Donc, il se jette sur la créature, son épée à deux mains, et l'abat sur la carapace de cette créature. Vas-y. Peut-être magique, peut-être... Non, c'est une créature mondaine. Dans ce monde-ci, les créatures géantes existent. 24. 24, tu arrives à toucher un très beau coup que tu assènes sur cette créature, Attends, faisant... je réfléchis 2 secondes si je fais châtiment divin pour la tuer d'un coup. Je vais faire châtiment divin. 10 Tu... à la place de protection contre le mal. Et donc je rajoute un D8. Décris-moi, s'il te plaît, comment ça se visualise, qu'est-ce qui se passe? Il se jette et son épée se fait tournoyer par les couleurs dorées de la force pure. Et dès que ça passe sur la créature, sa carapace passe et explose. Bon, on va voir à quel point, mais oui, probablement que... Tu roules un... C'est quoi, 1 ou 2 débits? Vous allez voir, j'ai ici. Alors, châtiment divin. 2d8 pour un emplacement de sort. Tout ça. Alors, 3, Plus ta force. 4, 9. Bon, 9 plus 3, 6, ça fait 12. Tu penses qu'avec un coup comme ça, tu aurais pu la tuer d'un seul coup, mais elle était déjà blessée. Ton épée, tu la brandis dans le ciel, il y a ces éclairs d'or dessus, et tu l'abats. Est-ce que tu invoques quelqu'un comme Bahamut ou ton dieu ou La puissance de Bahamut. Meurs. Et effectivement, tu Crève. littéralement le coupe en deux. le coupes en deux, comme quand on mange des crabes ou quoi, c'est bon d'aller, c'est comme le coupe bien là, pour aller chercher à manger. Là, c'est comme tu as ton repas du soir là, prêt pour toi parce que la créature a même été un petit peu. Ça fait quoi comme genre de dommages? Les dommages supplémentaires, c'est des radiants. Radiants, donc la magie divine. Peut-être que c'est une bonne manière de cuire les crabes. Ouais, en plus, ça rajoute un petit goût différent là. Et oui, c'est carrément divin. Effectivement, la créature est complètement morte. Félicitations, Sarakas. C'est au tour de la première créature qui voit ça, voit qu'il y a Perbar, et il commence à s'enfuir avec Perbar dans ces trucs. Il fait un withdrawal, il fait un repli stratégique, ce qui ne crée pas d'attaque d'opportunité, et il est en train de s'enfuir ainsi. Vous voyez qu'il se déplace assez rapidement, et il est en train de s'en aller le long de la plage. C'est au tour, celui-là est mort, c'est au tour d'Endor. Endor, voyant ça, court un petit peu après le crabe qui s'enfuit, tout en faisant son invocation, projette ça devant lui. Ça fait 15. Tu arrives à le toucher juste. Dommage. 12 points de dommage. 12 points de dommage, autant que ton camarade en avait fait avec son imploration des puissances de Bahamut. Toi, c'est une décharge de force d'électricité qui circule de tout le corps. Perbar est secoué de Perbar, mais lui ne reçoit rien. La créature tombe par terre. Bien. Voilà, on a des dîners pour ce soir. Merci. Je n'aurais pas aimé être touché par cet éclair. Merci, Rosen. Ouais, il serait mort. 12 points de dommage. On parle de beaucoup de puissance. C'est comme ça tuerait bien des gens. Tu sens
passer sous tes veines, c'est vraiment la puissance. Le pouvoir. Ça peut être satisfaisant. Qu'est-ce qui te passe dans l'esprit de Immense satisfaction, puis c'est ce qu'il espérait avoir depuis des années quand il avait vu. Déjà, en fait, depuis sa plus tendre enfance, parce que dans la famille Olsen, ils ont ces pouvoirs de sorcier ou d'ensorceleur, et il s'imaginait toujours que quand il grandirait, ça il aurait ce pouvoir de pulvériser n'importe qui avec un claquement de doigts, et enfin, ça arrive. Oh, définitivement, là, c'est... Un crabe géant, je sais pas. J'ai juste dû prendre un petit détour, mais j'ai enfin atteint ma destination. Définitivement. Non, c'est puissant. Quant à toi, est-ce que c'est souvent quelque chose que tu as déjà fait dans le passé, d'invoquer le Bahamut pour t'aider dans tes combats? Des fois, oui, contre les... Mais est-ce que ça se manifestait comme ça avant? Non, avant c'était plutôt comme... tu faisais juste invoquer Bahamut, mais tu n'avais pas vraiment de force supplémentaire. C'était juste que tu avais foi en toi, plutôt. Mais là avoir des éclairs, des éclairs d'or sur ton arme, c'est la première fois que ça se produit. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es ébahi. Tu t'y attendais pas, peut-être? Est-ce que tu l'as fait consciemment ou c'est plus... Non, il a dit, j'ai envie de le tuer, mais comme... Pas, mais il savait pas que ça allait arriver, ce phénomène étrange. Effectivement. Et il est arrivé. Mais effectivement, tu vois qu'effectivement Bahamut semble répondre à tes prières d'une manière que ça ne se passait pas dans le passé. Je te rappelle aussi que, comme on en parlait de ton historique, tu étais plus un homme, un garçon des rues qui avait survécu autant qu'il voulait, mais qui pouvait, il essayait d'aider les gens, mais tu n'as jamais eu de formation classique de paladin. Tu es plus ça te vient plus naturellement dans ton cas, et dans ce cas-là, effectivement, c'est un bon exemple. Ça s'est déclenché naturellement, c'est venu naturellement. Comme ça. Bon, bah écoutez, félicitations. Ça a l'air que dans l'ensemble, les gens ne sont pas trop blessés. Est-ce qu'il y a... 6 sur 10. 7 sur 10 aussi, 18 sur 18. Comment ça marche les dés de vie? Quand tu es fatigué, tout ça, bah tu peux utiliser un des... D'abord, tu peux prendre ce qu'on appelle un repos court, short rest. Un repos court prend au moins 1 heure, tu te reposes et tout ça. Durant ce repos-là, tu recharges, tu as plusieurs habilités qui se rechargent. Dans le cas par exemple de Sarakas qui est fatigué d'avoir pagayé, ça partirait, des choses comme ça. Durant ce repos-là, les PJ, les personnages joueurs, peuvent utiliser leur dés de vie autant qu'ils en veulent pour se regagner des points de vie, en sachant que mes règles c'est lors d'une nuit de sommeil, ils regagnent tous leurs dés de vie, mais ils ne regagnent aucun point de vie à part ça. Donc, durant la nuit, tu peux en regagner et les utiliser pour te guérir avant de tous les gagner la nuit suivante. Mais si tu les utilises tous dans la journée, ta nuit est un peu moins reposante, si tu veux. Et les PNJ aussi. Les PNJ, c'est différent. Les PNJ, le nombre que tu vois là, c'est le nombre que chaque fois que vous faites un repos court, ils regagnent ce nombre de points de vie flat. C'est comme il n'y a pas de question de combien de fois ils peuvent le faire ou quoi. C'est pour encore une fois simplifier leur mécanique. Ça les rend plus puissants au bas niveau pour qu'ils soient plus survivables, mais au haut niveau ils sont désavantagés. Vous êtes au niveau 10, vous aurez 10 dés de vie, vous pourrez rouler comme 10 dés 8 dans ton cas. 10 dés 10, alors que comme eux, 100 points de vie là. Alors que eux, c'est comme j'ai perdu un bras, ils se récoltent. Par repos court, dans leur cas, ils regagnent simplement, rendus au 10e niveau, ils vont peut-être regagner une douzaine de points de vie, flat, quoi qu'il en soit. Okay. Mais ça permet de moins avoir à faire du... Changement là. Okay, moi, mes sorts, c'est avec les short rests. Exact. Mais est-ce que tu as utilisé les sorts, ça? Non, pour l'instant, tu n'as pas utilisé. J'avais complètement perdu de vue que c'était là. Il peut toujours soigner des gens parce que... Parce que ça alors maintenant, si tu veux faire soigner avec les soins des PNJ, d'accord, de vos accompagnateurs, la mécanisme est différente, dans une fois, pour rendre les choses plus faciles. La manière est la suivante. Chacun de ton personnage, tu es le seul qui a des sorts, tu vois que tu as un point de mana.
D'accord. Lui Dis-moi. aussi a dit ça. C'est qui? Oui, dans Saracas. Oui. Oui, mais Saracas, c'est un joueur. Moi, je te parle des personnages non joueurs, comme Bar. Bar, lui, il a un point de mana. Du moment qu'il a un point de mana, il peut essayer de jeter un sort du niveau qu'il veut. Quand il jette un sort, et là on ne parle pas des sorts niveau 0, les sorts niveau 0, il peut les faire à volonté, mais les sorts niveau 1, par exemple, il a le sort soin mineur. S'il veut le faire, voilà ce qu'il fait, il roule un des 20, il ajoute le bonus qui est marqué ici, qui est son bonus de proficiency, plus son bonus de classe. Peut-être j'ai fait une erreur, peut-être c'est marqué plus 3, il devrait avoir plus 4. Donc il a plus 4 à son jet. Et il faut qu'il fasse 12 ou plus. S'il fait 11 ou moins, le sort fonctionne, mais il perd son point de mana. Il ne peut plus jeter de sort. S'il roule 12 ou plus, le sort fonctionne et il n'a pas perdu son point de mana. Donc il y a un genre de mécanisme de... Tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'il va plus avoir de sort, parce que ça dépend du jet de dé, quoi. Ok. Là, il est 3h30. Il est présentement... à peu près 3h30. Ouais. Et on peut se déplacer de combien de cases déjà Je l'ai ici. Ça dépend où est-ce que vous voudriez vous rendre. Bah, le club. En Jusqu'à fait, je me l'épave. disais que peut-être qu'on pourrait se reposer. Ouais, puis après reprendre le bateau, peut-être. Se reprendre le bateau. Si, pour pas Se le laisser. reposer, aller se rendre jusqu'au... aller en bateau jusque-là, tu penses? Le bateau va moins vite que marcher à pied. Ah bon? Ah. Ouais. Par contre, traîner la barque derrière vous, ça aussi c'est plus compliqué que juste marcher le long de la plage. Est-ce qu'on laisse la barque ici? Bah, parce qu'elle pourrait se faire Non, vous pourriez la traîner. déglinguer, puis après il va falloir attendre à 6h du soir pour. Ou 6h du matin. C'est à vous de voir. L'idée étant que si vous la traînez un peu plus loin de la plage, elle devrait rester là. Je dirais, à moins que bien sûr il y ait des gens qui la prennent. Mais pour l'instant, vous n'avez vu aucun signe de vie. Mis à part des crabes, L'enfouir sous la place, sous du sable. C'est qu'on fait un peu une petite dune. Ouais, si vous voulez vraiment vous casser les pieds, ouais, vous pouvez faire quelque chose comme ça. J'ai jamais vu. On peut le mettre sous les. Mais c'est parce qu'il y a aussi des roches et tout ça, vous pouvez la mettre entre deux roches et quelqu'un de loin ne verra pas qu'il y a une barque là, à moins de vraiment chercher. Je pense qu'on pourrait faire ça, puis ensuite on marcherait jusqu'au bateau qui serait plus rapide. Ça marcher sur la côte, ça va super rapidement. Si vous décidez par exemple d'y aller super rapidement sans vraiment faire attention et peut-être tomber prendre le risque de marcher à nouveau sur une colonie de crabes géants, vous pouvez les déplacer en 2 heures de 16 cases. Si vous allez à vitesse modérée, on parle de 12 cases. Et si vous voulez y aller lentement en faisant sûr que personne, par exemple, pourrait vous voir ou quoi, on parle de 8 cases en 2 heures. 8 cases en 2 heures. C'est quoi, c'est à 4 cases? 5 cases. Donc un peu plus qu'une heure. Ça, on va être super discret. Là, il serait 4h30. Le soleil se couche à environ à quelle heure, on pense? Il doit se coucher à peu près à... C'est le printemps. Parce que vous êtes au... Donc, est-ce que ça se couche tôt au printemps? Non, c'est le moment où justement la nuit est le plus courte, non? Non, c'est en été. Oui, donc c'est moyen, c'est 50-50, donc je te dirais à 7 heures. Ok. Parce que si on y va en bateau, par contre, on n'est pas obligé de revenir ici ensuite. Ouais. Exact, vous n'avez pas besoin de faire l'aller-retour. Il y en a en bateau, en ramée le long de la plage. On parle encore une fois, si vous avez repris vos forces et tout ça, dépendamment comment bien vous roulez votre jet d'athlétisme, vous pouvez vous déplacer de 8 cases en 2 heures, 6 ou 4, dépendamment combien bien vous roulez. Parce qu'ensuite, il va falloir revenir. Hein? Puis là, revenir, ça va nous prendre comme 3 heures. Hein? C'est le temps que ça vous a pris pour y aller. Donc, déjà, si on partait... Maintenant, on arriverait flush. Allez, au coucher du soleil. Mais de l'autre côté, si vous revenez pas, peut-être le capitaine comprendra, il a compris que vous alliez en exploration et tout ça. Il va pas tout de suite envoyer ses matelots à votre recherche le soir même. C'est si vous revenez peut-être pas le lendemain soir, qu'il va se dire « Ouh là là, ça commence à être loin ».
Donc, c'est-à-dire, vous ne vous sentez pas obligé de revenir non plus. Ok, donc peut-être on fait notre camp ici, sur cette île. Bon. Ce que je propose, c'est qu'on laisse la barque ici, puis qu'on marche. Ce sera moins fatigant déjà, et plus rapide. Ça va? Ouais, c'est vrai. Ok. Et Donc, après, on peut toujours vous revenir. prenez d'abord votre heure de repos. Ouais. Parfait. Mais Donc- essayer de voir les heures de repos, on regagne les sorts aussi pour aller plus loin. Regarde comment ta description est faite de ton personnage. Dans ton cas, je pense pas. Dans le cas de Endar, oui. Donc, tu me donnes Regarde dans sort ou incantation. je pense. sort. J'ai mis sort. Sinon, le sort de prénom. J'ai fait raccourci. Puis là, donc, les PNJ ils récupèrent des de vie à chaque fois qu'on fait un short rest. Ouais. On roule rien pour eux. Mais ça, c'est le maximum qu'ils ont par jour. Non, ils peuvent reprendre Repos long. à chaque short rest. Eux, ils sont Ok. spéciaux, c'est juste pour justement Et pas avoir à long rouler. rest. Ils récupèrent la même chose au short rest sur long Exactement. rest, c'est ça. Ok, parfait. Donc, Père Barre a repris du poil de la bête. Grâce à ça. Personne vient vous déranger durant ce... Déjà, non, sur la caisse, on va besoin de reprendre du temps. Donc, si t'as pas besoin de reprendre de points de vie, et t'as besoin de repos, toi. Parce que Ouais. donc, toi, tu te reposes aussi. Aléa récupère ses points de vie. Bon. Et donc, Je peux te donner la demi-feuille pour que tu fasses ça. Quoi. C'est quoi ça? c'est les... C'est les stats que je modifie souvent. Donc, faut Ouais. pas abîmer la feuille. Tu sais, j'ai déjà mis dans un transparent. Ah, ok, d'accord. Très bien. Je vais y penser. Parfait. Donc, vous prenez un repos long, un repos court, je veux dire, vous reposez une bonne heure, et quand arrive à peu près 4h30, vous avez repris du poil de la bête, vous avez récupéré. Dans le cas de Saracas, tu as regagné tes habilités, tu te sens moins fatigué, tu n'as pas de désavantage pour tes échecs. Vous avez... J'ai une question. Imagine que tu sois fatigué, mais que tu sois dans une question d'avantage. Tu roules. un avantage et un désavantage s'annulent pour donner un normal. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire finalement? Vous prenez aussi le temps de bien placer la barque à un endroit qu'on risque pas d'être emporté par le vent, elle risquerait pas d'être vue facilement depuis, à moins que quelqu'un la cherche. Donc ça c'est vous pensez que votre barque est plus bonne. Qu'est-ce que vous faites avec les restes On va le manger. Donc, quoi, c'est bon le crabe. Est-ce qu'on a tout mangé déjà? Ben, je pense qu'on aurait pris des provisions. On aurait pu prendre comme un peu de nourriture, mais comme tu sais, c'est peut-être de la viande sèche. Donc, alors comme ça, si c'est bien cuit, tout ça, c'est peut-être plus juteux. Ouais, probablement. Ça. D'accord. Donc, est-ce Parce que qu'on- le petit plus est venu à l'aventure. Est-ce qu'un short rest, on peut grignoter du crabe? oui, si vous voulez. Se faire un petit feu de camp, puis... Effectivement, parce que vous étiez parti, je suppose, vous étiez parti vers 11h. Probablement que vous avez mangé un petit quelque chose dans le bateau pendant que vous avanciez, parce que vous n'avez quand même pas gagné longtemps. Mais là, effectivement, ça fait un bon moment pour manger. Ça fait également un bon moment pour prendre... et donc, finalement, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter pour une première pause. Et au retour, où on continue la suite. Donc, voilà. Aussi, j'ai la fenêtre ouverte avec les petits oiseaux. On va voir à quel point j'ai... On va voir les petits oiseaux si ça... Vous êtes dans les profondeurs de l'abysse. Oui.